2, 3. Salut les mêlés, c'est pas Philippe. Bienvenue ce soir au podcast Impromptu, le podcast le moins préparé du Québec. Toujours en compagnie ce soir de ma chère sœur Eva, et qui est d'Anxious Foodie. Salut Eva. Salut. Et de moi-même, Marcos, le Peter Pan des temps modernes. Comment ça va? Comment il va le Marcos? Il va très bien. Je suis sur le vin. Sur le vin, Ouais, je suis rendu sur le vin parce que figure-toi donc, fille, OK. que... Ouais. OK. Figure-toi donc, ouais, c'est une expression que nos matantes disaient dans la Beauce, en tout cas. Je sais pas si ça se dit Non, encore, mais je trouve ça drôle. Il y a des gens qui m'appellent de même. C'est juste, je l'ai jamais entendu venir de ta bouche. C'est pour ça que je trouve ça drôle. faut dire ma fille. Ouais, hey, ma fille, là. Hey, ouais. ma fille. Ouais. Ma grande chum, mais ça, puisque t'es ma soeur, ça marche pas. Anyway, fait que là, je suis rendu sur le vin parce que, figure-toi donc, je me suis rendu compte que je suis sûrement intolérant au gluten. OK. Ah, fait qu'il n'y a Oui. pas de bière parce qu'il y a du gluten dans la bière? Ben, ça fait très longtemps que quand je mangeais, tu sais, mettons, des gros trucs, pain, fromage, de la bière ou des pâtes, tu sais, souvent on en niaisait dans d'autres podcasts, dans mes premières dates, j'avais des gros mal de ventre avec des envies de péter tout le chier, temps, là, là, ouais. des bonnes flatulences, là, bien propres, mais puis avec l'âge, avec le temps, c'était juste de pire en pire, tu sais. Ouais, ouais. Fait que là, à un moment donné, j'ai comme décidé d'écouter mon corps, parce que ça avait juste plus de bon sens, tu sais. Ouais. Puis je l'avais déjà essayé un peu avant, mais je l'avais lâché, puis là, je suis relativement convaincu que je suis plus capable. Fait que Ton corps, il veut plus. Non. Fait que j'ai lâché la bière, mais je vais peut-être recommencer, mais pour des trucs comme, je sais pas si tu as déjà entendu de la Glutenberg. Glutenberg! Glutenberg? Non, je sais pas ce que c'est. Non, ouais, c'est genre de la bière spécialisée, de la bière Sans sans gluten, gluten. genre. Supposément, quelqu'un m'avait dit, celui qui a comme starté ça, le fondateur de cette bière-là, c'est un gars qui tripe bière, mais qui est intolérant au gluten lui aussi. Mhm. Fait qu'il y a comme une Ah, couple mais de c'est saveurs. ça, mais le pire, c'est que c'est cave en plus, parce qu'on en avait parlé, puis j'avais même pas de temps fait le lien que c'était vraiment à cause du gluten que tu digérais moins bien la bière, je sais pas pourquoi. Mais ça Ouais. ferait bien du sens, là. Ouais, Surtout, puis moi je pensais, pendant un bout, j'ai comme pensé que c'était pas ça, parce que si vraiment le blé ou ces affaires-là qui a du gluten, tu sais, je dirais pourquoi, tu sais, mettons, ça me fait pas tant ça avec de la pizza, ou parce que ça me le fait, mais pas tant. Pourquoi, mettons, de l'avoine, ça me fait rien, tu sais, quand je mange beaucoup de gruau. Puis je checkais en ligne, puis tout le kit, puis il y a des affaires qui ont pas de gluten que je pensais, tu sais. Ok. Le blé, ça en a, mais l'avoine, ça en a pas. Fait que, tu sais, c'est Ouais, pas nécessairement ouais. juste parce que c'est un Mhm. grain ou quoi que ce soit que... C'est qu'il y ça, a du ouais. gluten. Fait que j'ai commencé à enlever ça un peu dans les dernières semaines. Entre autres, dans l'alcool, je suis resté avec du fort. Fait que j'ai du petit scotch, puis du vin. Puis je me sens full bien. Fait que tristement, il va falloir que j'arrête la bière. Ah ben, tu sais, je veux dire, mettons, Philippe, comme d'habitude, un peu insistant. Ouais, bois donc, je vais en prendre une, c'est correct, genre. Mais Ouais, je ben, vais tu sais, pas je me veux saouler dire- à ça, genre. Ah, mon Dieu. Mais je trouve ça drôle parce que, genre, j'avais vu un TikTok, puis ça me fait penser à ça, là, parce que, genre, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont aussi intolérants au lactose. C'est quand même très commun aussi. Comme l'intolérance au gluten, c'est quand même une intolérance qui est assez relativement répandue. Là. Il y a beaucoup de gens qui Ouais. le sont. Puis dans le fond, il y avait un gars sur TikTok qui avait fait un TikTok sur le fait que, ben, dans le fond, il pouvait pas, genre, qui était intolérant au lactose, peu importe. Puis quelqu'un dans les commentaires qui dit « Oh mon Dieu, je pourrais jamais vivre sans fromage. » Puis il fait « Mais qu'est-ce qui fait penser que je vis sans fromage? Hein? J'ai-tu dit que je vis sans fromage? Non, je fais juste souffrir les conséquences. » J'étais genre, OK, Ouais. bon. Mais tu sais, c'est ça aussi, là, tu sais, c'est pas une allergie sévère que ça... Tu sais, c'est juste, ça le fait sentir, genre, justement, comme, tu sais, l'intolérance au lactose, c'est ça, là, c'est... T'es pas capable de le digérer, puis je veux dire, c'est ça, là, comme tu chimous après, puis tout, là, puis c'est pas agréable, mais il dit, C'est ça. tu sais, t'es capable de le vivre si t'as vraiment envie de manger quelque chose, là, sur le Tu moment. peux, là, c'est ça. Tu deals. Tu sais, Tu deals. je pense pas que c'est rendu de l'allergie non plus. Là. Moi, je suis pas en Non, danger non. de mort quand je bois de la bière. Je feel juste pas bien dès les 2-3 premières gorgées, tu sais. Puis, tu sais, ça dépend. ouais. Ouais, mais tu sais, pas bien, pas genre, tu sais, tu m'as vu, là, boire de la Juste bière, là, je suis pas un malade. petit là. malaise, genre. Mais du ballonnement rapide. Tu sais, dès la première canette, genre, je suis ballonné. Puis, flatulence aux 15 secondes jusqu'à ce que mort s'en suive. Non, c'est pas... T'as perfectionné ton craft pour pas que ça s'entende, puis tout, là. Oui, pendant toutes ces années, parce que tout ce que j'aimais, c'était ça. Les pâtes, la bière. Tu sais, tout ce que j'aimais, c'est le truc que mon corps me disait « Arrête! » tu sais. Non, mais, ouais, en tout cas, c'est souvent ça, hein. Ouais.
Fait qu'en tout cas, je suis en train de changer ma diète. Puis, de toute manière, c'était quelque chose que j'étais déjà en train de changer par pur accident parce que j'essayais de faire un petit peu attention à ce que je mange, parce que je faisais moins d'exercice. Tu sais, la pandémie nous rend beaucoup plus couch potato. Fait que j'essayais de pas faire exprès de manger, tu sais, de la grosse pizza sale tous les jours non plus. Fait que, tu sais, les pâtes ont pris un peu le bord, puis le pain aussi, tranquillement, pas vite. Fait qu'en tout cas, fait que je me suis rendu compte, fait que je suis rendu sur le vin et le fort, mais j'ai encore les réflexes puis le coude aussi léger qu'avec la bière. Fait que souvent, les dernières fois, il fallait que je me contrôle un peu parce que je finissais trop chaud trop vite, tu sais. C'est comme... Ouais, hey, mon Dieu, oui. Ah, man, parlant de ça, là, genre, c'était quoi? C'était clairement le 31, parce qu'au moment de notre enregistrement, en ce moment, on est le 2 janvier, fait que ça vient juste d'être le jour de l'an. Oui, bonne année! Bonne année, oui! Bonne année à tout le monde, ça va sortir genre full plus tard, là, mais en tout cas, bonne année en retard pour ceux qui écoutent. Mais c'est ça, c'est que ce que je voulais dire, c'est que le 31, tu sais, j'étais avec mon collègue, puis on était comme, là, c'est le jour de l'an, on va boire, puis tout, puis on s'est pris du vin, on s'est fait des petits drinks aussi. Puis pour vrai, genre les deux on l'a bu, puis après ça, genre comme on avait plus d'alcool, genre, puis mon collègue était comme bon, encore une soirée à boire de l'alcool puis à pas être tipsy. Je suis déçue. Pour elle, c'est vraiment décevant quand t'as vraiment envie de te péter la face, puis genre t'arrives puis tu bois, puis genre t'es même pas tipsy. Mais il va falloir que je switch au fort, j'ai pas le choix. Switch au fort, ouais, ben tu sais, quand t'as envie d'être sous, là. Ouais, j'ai plus le choix. Le vin, ça it doesn't cut it anymore. Ah ben, je dis le vin, it doesn't cut it. C'est le vin qu'on achète souvent avec mon coloc, là, parce qu'il, tu sais... arrêtez de l'acheter au dépanneur, là. On l'achète pas au dépanneur, on l'achète à la SAQ. On l'achète à la SAQ. Mais c'est juste parce que mon collègue est plus difficile que moi sur les vins. Tu sais, moi, genre, c'est sûr que moi aussi, ça dépend. Il y a des vins que j'aime, il y a des vins que j'aime pas. Mais en général, je suis un petit peu plus ouverte d'esprit quant au goût plus fort. Tandis que, tu sais, lui, il est un petit peu plus... en tout cas, ça le dérange un peu plus. Fait qu'on prenait un petit vin léger puis tout, mais qui était bon au goût. Ouais. Mais ça, je pense qu'on est trop tolérant à l'alcool pour compter là-dessus. Fait que c'est ça. Fait que j'ai même pas été tipsy au jour de l'an, Chris. Ça, c'est un jour de l'an raté. De toute manière, je veux dire... Oui, toi, t'as fait quoi à ton jour de l'an? Moi, au décompte, je dormais. Ah, bon. Moi, je dormais pas au décompte, j'étais en train de jouer aux Sims. Bon, tu vois. Puis mon coloc qui regardait, genre, j'étais comme, il est quelle heure? Mon coloc qui regarde là, il était littéralement minuit pile. On dit, bonne année, on se fait un câlin. On continue à jouer aux Sims. Ouais. Voilà. mon jour de l'an était plate aussi. Ouais. En tout cas, il y avait plein de trucs qui se passaient en ville pareil, tu sais, des parties pis tout le kit, mais bon, faut croire que je suis un gars trop correct, tu sais, avec les restrictions, je suis comme, ça me fait chier, mais j'ai pas envie de risquer 6 000$ ou moins, je sais pas trop c'est quoi. Je sais que c'est entre 1000 et 6000, je sais pas c'est quoi qui ferait que tu irais plus proche de 6 000 ou 1000. J'ai l'impression que c'est ton revenu annuel, mais je me trompe peut-être. Mais je voulais pas risquer ça parce que le party va sûrement être le fun, mais il serait le fun comme n'importe quel autre party le vendredi. Tu sais, il va pas être meilleur. C'est juste symboliquement, tu sens le besoin ou l'envie de le faire là, mais c'est le même qu'il y a 2 vendredis, tu sais. Non, c'est vrai. C'est vrai. Puis justement, je me suis juste rendu compte à quel point... je pense particulièrement en ce moment avec ce qui se passe avec on est rendu à combien de vague? 3e, 4e, je sais pas. En tout cas, la nouvelle vague de COVID. C'est ça? C'est la nouvelle vague de COVID. Bref, c'est un peu ça que je me suis rendu compte aussi pendant le temps des fêtes parce que, dans le fond, tu sais, je sais pas à quel point j'avais expliqué la situation au podcast, là, mais dans le fond, c'est que au début du mois de décembre, quand tout paraissait correct, j'étais allée à Québec, j'avais passé une semaine chez mon ami, j'étais allée voir ma famille, on avait eu un petit rassemblement entre la famille, puis tout ça. Puis ça avait été vraiment le fun. C'était comme pas pour Noël, vraiment, là, mais c'était juste un rassemblement qu'on a eu. Après ça... je reviens à Montréal, puis moi, je planifiais retourner à Québec encore une fois pour le temps des fêtes. Puis finalement, j'étais en contact avec une de mes amies qui a été testée positive pour la COVID. Puis honnêtement, je veux dire, tout le monde a la COVID live, là, fait que c'était comme un peu bound to happen. Mais c'est juste parce que, tu sais, j'ai comme appris que j'avais été en contact avec elle la journée où j'étais censée aller à Québec. Fait que là, j'ai dû annuler mon trip à Québec parce que j'étais comme, bon, là, faut que je m'isole, faut que je me faire tester, etc.
Fait que c'est ça, mais tu sais, c'était comme poche parce que j'ai dû annuler mon voyage à Québec puis tout. Puis finalement, j'ai eu mon test qui disait que j'étais négative puis que j'avais pas la COVID. Fait que j'étais comme, mais fuck yeah! Puis après ça, on dirait que j'ai comme voulu tout de suite réorganiser mon trip à Québec pour y aller puis tout. Puis après ça, justement, j'avais décidé de pas le faire finalement parce que j'étais comme, tu sais, à part le fait qu'on est dans le temps des fêtes, c'est quoi qui me pousse à y aller, tu sais? Parce que je me disais, tu sais, en ce moment, il y a tellement de restrictions, puis j'ai l'impression que, comme, tu sais, même à Québec, il y a plein de parties qui étaient justement, ou des rassemblements de familles qui étaient annulés, à cause que, qu'est-ce que tu veux faire? Puis j'étais comme, tu sais, honnêtement, j'irais juste parce que, je suis censée, c'est le temps des fêtes, tu sais, mais je suis comme, j'ai vu ma famille il y a 2 semaines, puis je peux les revoir après, une fois que ça va être un petit peu moins intense, tout ça. Fait que, on dirait que j'ai appris à, comme, me détacher du fait que, oui, c'est le 24-25, il faudrait que je sois, genre, avec ma famille. C'est sûr que c'est dommage, c'est dur de faire d'être détaché comme ça, mais on dirait que de le vivre, justement, j'ai vraiment fait comme, tu sais, honnêtement, à part le fait que sur le calendrier, il est écrit un chiffre, tu sais, c'est vrai, c'est pas si différent que ça, là. En tout cas, je sais pas, là, je vois un peu ce que tu veux dire. Je comprends ton là, point, puis moi, en fond, j'ai essayé de ça se dit-tu? Internaliser? Internaliser. Mais j'ai essayé de me convaincre, en fait, parce que ça me faisait quand même chier de pas avoir sorti le 31. Ouais. Mais au final, sur papier, pour vrai, c'est juste, c'est un party comme un autre, c'est vraiment pas grave. Mais c'est juste que tu veux pas. Moi, spécialement, j'étais tout seul. Tout le monde était parti voir de la famille ou quoi que ce soit. Je sais que t'es vraiment tout seul, fait que je fais comme. Ouais. Ben ouais, fait que là, j'étais rendu tout seul, moi, puis le plafond. Tu sais, même, on a fait un petit Zoom party avec les frères et sœurs, puis genre. Tout le monde avait un petit quelque chose, il y avait des colocs, il y avait une blonde, il y avait ci, il y avait ça. Fait que, hey, salut, là. Puis moi, je regarde le plafond, ben, tu sais, regarde, je vais aller me coucher, tu sais, rendu là. Fait que, non, je comprends. Fait que non, c'était poche, mais c'est ça pareil. De toute manière, là, l'isolation, j'étais un peu tanné. Je suis pas le seul, là, je veux pas me faire comme si moi j'étais une victime plus que d'autres, mais ouais, je suis rendu crissement plate. Fait que là, je game un petit peu plus. Ah oui? Je game un petit peu plus. J'ai checké tout ce qu'il y avait d'intéressant sur Netflix. Je sais pas toi, qu'est-ce que tu fais plus pendant l'isolation, mais... Ah mon Dieu, pour vrai, moi, c'est terrible parce que j'ai l'impression que je fais vraiment pas grand-chose, puis c'est vrai parce qu'on dirait que comme même les trucs que j'aime, je suis comme tellement... Genre parce que justement, c'est que mes vacances, ben, j'avais pas de party de famille. Puis j'avais pas d'école. Puis je pouvais pas vraiment sortir parce que j'étais comme en isolation. Finalement, après ça, j'ai su que j'avais pas la COVID. Je suis ressortie encore. J'ai encore été en contact avec quelqu'un qui a la COVID. Fait que juste pendant le temps des fêtes, là. Il y a 2 fois où il a fallu que je m'isole plusieurs jours pour aller me faire tester. Je viens de me faire tester aujourd'hui. Je sais pas si j'ai la COVID. On touche du bois et on espère que je l'ai pas. On s'entend, mais bon, on verra bien. Fait que pour vrai, tu sais, c'est comme... Je suis juste comme à l'intérieur, puis je fais rien. Fait que comme, tu sais, même les activités que j'aimais faire, tu sais, comme justement, là, j'ai eu un trip sur les Sims. Ben là, même les Sims, genre, je suis devant les Sims, puis je suis comme, c'est le fun, mais genre, mettons, j'ai mal au dos à force d'être assis dans ma chaise. Ouais, ça bouge pas, là, c'est terrible. Non, c'est ça. Puis après ça, mettons, genre, je regarde des vidéos YouTube, puis je suis comme, je tiens à regarder des vidéos YouTube. Je suis sur TikTok, c'est comme, c'est drôle. Mais après 15 minutes, je suis comme, bon, je fais quoi? Puis là, je suis comme, tu sais, j'ai l'impression que je fais comme, genre, je fais plein de petits trucs pour essayer de m'entertain, puis genre, j'y arrive pas tant, là. Fait qu'en ce moment, je fais juste attendre que le temps il passe. Mais moi, je recommence l'école demain, fait qu'au moins, je vais avoir de quoi faire. Ou en tout cas, je vais peut-être avoir plus une raison de chiller, tu sais. Ouais. Parce que justement, c'est que, tu sais, je travaille pas, je sors pas, tu sais, pendant le temps des fêtes, ça a vraiment été très casanier, là. C'était très isolation. Mais t'as raison, ça, c'est un des trucs qui est cool aussi. Moi, je recommence l'école plus jeudi, mais ça va faire la même chose où, parce que c'est de l'école, puis c'est fatigant, puis ça reste du travail, ben après, quand tu revires à faire ce que t'aurais fait anyway, c'est-à-dire jouer aux Sims, mettons, dans ton cas, ben au moins, tu sens que c'est justifié, t'as le droit, exactement. Mais parce que c'est ça aussi, c'est que, tu sais, on dirait que des fois, mettons, faut que j'aille travailler, puis je suis comme, faut que j'aille travailler. Oh non! Puis après ça, je vais travailler, mais tu sais, dès que je reviens à la maison, je suis contente d'être dans mes affaires, je suis contente de pouvoir faire ce que je fais, puis tout. Puis après ça, tu sais, la journée d'après, si je suis en congé, ben on dirait que je trouve ça moins le fun. Ouais, ben t'as besoin d'un petit but ou d'une petite productivité, tu sais. Si t'as pas nécessairement de projet personnel, ben travailler des fois, c'est au moins tu dis, crime, je sais pas, j'ai fait quoi, j'ai redonné à la société d'une certaine manière, j'ai fait quelque chose d'utile pour le monde qui me tanne un peu.
mais qu'après, je peux remonter mon niveau de plaisir en jouant, en checkant des films, en sortant un peu. Ouais, tu sais. c'est ça. Fait que c'est Parce un peu que- ça le mood, là. Mais c'est juste, justement, je m'étais, genre, on en parlait avec notre frère qui prend son bain, lequel, à vous de savoir, mystère. Ouais. Non, mais c'est juste, quand on s'était fait comme un petit zoom familial au jour de là, on parlait de ça. Puis, tu sais, j'ai toujours eu l'impression, tu sais, toutes les années, ouais, sauf peut-être l'année passée, là, aussi, là, mais en tout cas, bref. En général, en temps normal, le temps des fêtes, c'est un temps qui passe très vite. Pour vrai, là, tu sais, c'est comme tu vois pas le temps passer parce que t'as tout le temps plein de parties pis tout, puis genre les rares journées que t'as rien, ben là justement tu relaxes vraiment pis tout, puis après ça t'es comme oh mon dieu, l'école slash le travail recommence déjà, waouh. Puis là vu que cette année j'avais rien à faire, pour vrai je suis comme man 3 semaines là, moi j'ai trouvé ça long. De temps. Ouais. Ouais, vraiment, là. Genre, je suis comme, ok, là, c'est comme, je suis contente que ça finisse. Je pensais jamais dire ça, là, mais c'est ça pareil. Donc voilà. Ouais, ça fait. Je trouve qu'il y a beaucoup de trucs qui rentrent dedans, tu sais. Le fait que c'est l'hiver, je trouve que ça rentre dedans un petit peu plus. Parce que imagine que t'aurais. Qu'on inverserait, puis que les vacances seraient l'hiver, puis que la période estivale, tu sais, le temps des fêtes, ça serait en juin, genre. Puis tes 3 semaines seraient en juin. C'est con, mais avec les mêmes restrictions en juin, mais que tu peux sortir sur ta terrasse, il fait chaud, puis le soleil est jusqu'à 10. Moi, je trouve que 3 semaines, c'est pas la fin du monde, genre. Non, c'est vrai. Ben oui, je suis d'accord aussi, là. Mais tu sais, ça tombe tout le temps l'hiver parce que, ben, je veux dire, je pense que, ben, tu sais, ok, je suis pas scientifique, là. Fait que, côté-moi pas sur rien que je dis. Mais, tu sais, je sais pas, là, je veux dire, en général, l'hiver, les gens sont plus malades. Puis en plus, ben, pendant le temps des fêtes, ben, c'est là que tout le monde se rassemble, c'est là que tout le monde va au centre d'achat parce qu'ils veulent acheter des cadeaux puis tout. Fait que c'est comme, avec la saison, tu sais, tout le monde est comme plus en contact. Fait que c'est comme, c'est normal que ça fasse plus un pic pendant l'hiver parce qu'on s'entend que le bout fucking plate de la COVID de l'année passée, c'était l'hiver aussi, là. Puis c'était là aussi qu'il y avait le couvre-feu, c'était là aussi que justement c'était full dépressif puis tout, tu sais, je veux dire, il y a plein de facteurs qui rentrent en considération là-dedans, du pourquoi, du comment, mais ça finit tout le temps par tomber l'hiver, puis c'est tout le temps vraiment déprimant. Mais pour vrai, cette année, j'ai un mindset différent de l'année passée, là. Genre... Ça te tape moins fort cette fois-ci que la dernière fois? Ouais, tu sais, parce que je pense que, mettons, l'année passée, j'étais comme un peu, tu sais, j'étais très affectée parce que, je trouvais ça vraiment triste de pouvoir voir ma famille pour Noël, puis aussi avec le couvre-feu puis tout ça, tu sais, genre, pour vrai, j'étais très triste, stressée, honnêtement, en détresse, on va dire, presque, là. C'était très unsettling comme situation. Puis là, en ce moment, je veux dire, c'est sûr que je suis pas contente que ça se passe, là. Mais on dirait que je suis beaucoup plus comme, oh, OK, oh my God. Je suis comme, OK, encore, ça va passer. Puis après ça, Comme on va... aller travailler. C'est ça, c'est comme, OK, ça va passer, on va être correct, là, genre. Puis je sais pas, là, tu sais, je pense qu'il y a plusieurs raisons de pourquoi c'est comme ça cette année, mais tu sais, je préfère filer de même que tout le temps déprimé, puis... non, c'est sûr. Drainé par la vie parce que, mon Dieu, que c'est dur. Tu sais, c'est sûr que c'est pas facile, mais je suis plus comme blasée en ce moment, puis je suis plus comme, OK, bon, on va passer la nouvelle vague, puis après ça va être correct, tu sais. Fait que... Moi, je pense que je suis vraiment un gars qui aime sortir dehors drôlement, même si j'ai une bonne routine à l'intérieur de la maison, là, parce que à la même date l'année passée, moi, j'avais pas vécu l'isolation, parce que... Ben oui puis non, c'est-à-dire, il y avait pas les restrictions dans l'Ouest. D'ailleurs, je pense qu'en ce moment même, il y a toujours pas de restrictions au BC, de couvre-feu du moins. Ouais. Puis je pense qu'il y a peut-être des restrictions sur les bars, mais ils sont encore tout ouverts, puis les restos aussi, tu sais. L'Ouest a toujours été affecté moins, ou du moins ils mettaient moins de règles, je sais pas trop. C'est juste que j'avais un autre type d'isolation qui devrait, selon moi, me taper plus fort. Tu sais, j'avais pas trop d'amis, c'était difficile sans faire avec les restrictions. J'étais dans un petit village. Puis le pire, c'est que j'essaie de peser le pour et contre, comment je me sens en ce moment, puis j'ai l'impression que c'est pareil. Mais pour des raisons différentes, mais c'est pareil. Ouais. Là, en ce moment, je suis revenu à Montréal, j'ai des petits... j'ai mes amis que je reparle un peu, je m'en suis fait des nouveaux, que je peux pas vraiment voir, mais que je peux parler, puis toute l'équipe. Je suis dans un lieu plus confortable. Je suis avec beaucoup de colocs que j'aime beaucoup plus que l'autre bord. Mais le fait que je peux pas vraiment sortir parce que tout est fermé, ça me tape presque aussi... Ça pèse peut-être aussi fort que genre... En tout cas. Le fait que t'avais pas d'amis. Ouais, genre, ben... Le pire, c'est que c'est ça qui est fou, hein, mais... je sais pas, peut-être... Tu sais, sortir de la maison, je trouve ça très... J'oublie le mot, là, mais... Ça fait du bien, là. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ouais. Ça fait non, du je suis bien. d'accord. Fait que là, il y a full neige, il y a rien d'ouvert. Fait que sortir, c'est juste pour faire des marches. Ce qui est pas la fin du monde, c'est mieux que rien, ça aussi, mais c'est pas la même chose que juste pouvoir
aller n'importe où, puis faire n'importe quoi. C'est ça. Fait qu'en tout cas. Mais bon. Fait que toi, tu joues aux Sims Plus. Moi, C'est comme ma passe des Sims. J'ai toujours des passes. Ça me pogne à chaque année et demie. Où je suis juste comme, hey, les Sims, ça existe, right? Puis après ça, je joue genre des dizaines d'heures par jour pendant comme quelques jours. Puis à un moment donné, je dis bye bye jusqu'à la prochaine. Est-ce que tu pètes des veines à chaque fois? Honnêtement, oui, c'est un jeu qui a tendance à... Mais ça vient me chercher. Je pense que vu que ça a tout le temps été ça quand j'étais jeune, parce que c'était je veux dire, c'est un jeu que j'ai grandi en y jouant, puis je me souviens que comme on avait les Sims... En tout cas, pendant une période de notre vie, là où on avait les Sims, c'était chez notre mère, qu'on voyait un petit peu moins souvent que notre père. Puis quand on était chez notre mère, tout ce que je faisais du moment où je me levais jusqu'à temps que j'allais me coucher, c'était jouer aux Sims. Parce que j'avais accès aux Sims, puis j'étais contente en tabarnak. OK, peux-tu juste... rapidement pour le monde que ça mélange. C'est un jeu excessivement connu, mais il y a quand même du monde peut-être qui savent pas de quoi tu parles. Au cas où vous saviez pas c'est quoi les Sims, ben c'est littéralement juste comme un simulateur de vie. Là. Tu peux construire tes maisons, tu peux comme créer tes personnages, puis les mettre dans la maison. Puis après ça, tu peux aller travailler, tu peux faire des affaires, puis tout. Mais c'est parce qu'après ça, tu crées ta propre histoire ou comme ton espèce de scénario que tu veux donner à ta famille. Puis là, tu le act out dans le jeu, puis... aussi, quelque chose qui, je pense, qui a alimenté vraiment beaucoup ma passe des Sims que je viens juste d'avoir, là. C'est parce que je pense que maintenant, plus qu'avant, je suis beaucoup plus intéressée dans le design d'intérieur. Parce que, mettons, genre, quand j'étais plus jeune, moi, tu sais, je veux dire, je faisais un carré, je mettais les meubles quand t'avais besoin pour vivre dedans, puis tu sais, je m'en foutais un petit peu de quoi ça avait l'air de l'extérieur, parce que moi, mon but, c'était de jouer, tu sais, c'était le gameplay que je trouvais le fun, de vraiment jouer avec mes personnages. Mais, tu sais, ça a toujours été très populaire avec les Sims, vu que il y a justement l'aspect de construction, tu peux construire ta maison, tu peux la décorer comme tu veux. Tu sais, il y a plein de chaînes YouTube que c'est juste ça qu'ils font, ils font juste construire des maisons, mais tu sais, des hosties de belles maisons, puis après ça, tu peux les downloader pour les mettre dans ton jeu, là. Fait que c'est cool. C'est pas pire. Ouais, vraiment. Puis tu sais, il y en a qui se donnent, le genre, puis il y en a plusieurs aussi que c'est juste ça qu'ils font, ils font jamais de gameplay, ils font juste construire des maisons. Ouais, ça fait des styles de... Ça peut aller chercher deux types de plaisir. Moi aussi, j'ai toujours été celui-là qui s'en fout. Puis c'est pas que j'apprécie pas une belle maison, là. Moi aussi, pour ceux qui savent pas, je jouais beaucoup à ça. Je me suis tanné avec le 4e parce que pour moi, c'est rendu vraiment la même chose. Ça vient pas me chercher comme quand j'étais un peu plus jeune. Mais c'est vraiment le fun. Pour ceux qui connaissent pas, c'est relaxant. Pour ceux qui se lancent pas vraiment en jeu vidéo, vous peut-être profiter de l'isolation puis de l'autre couvre-feu pour essayer ça un peu. Je pense qu'il y a moyen de le trouver vraiment pas cher ces temps-ci. Mais c'est parce que honnêtement, là, je veux dire, je pense que je me souviens plus c'est quoi le prix full price, mais c'est comme au moins 50$, je pense. Mais il est littéralement comme 75% du temps spécial, fait que t'as pas de raison d'acheter pas le prix. Ouais, c'est genre 6-7$, là. C'est moins cher qu'une bière au bar, fait que vous pourriez essayer ça. Ouais, c'est ça. Pour le base game, là, il est tout le temps en spécial, fait que faites juste aller le pogner une fois qu'il est en spécial. S'il est pas en spécial, attendez quelques jours, ça va venir. Ouais, exact. Là, moi aussi, je joue un peu plus, là. Je joue à des jeux un peu différents, mais j'essaie récemment de jouer à un jeu un peu plus... comme violent, là, tu sais, pour sortir tout le méchant de moi pendant 7 ans d'isolation. Ah ouais, c'est ça, aller faire sortir le méchant. J'ai grandi comme plusieurs personnes de ma génération avec les jeux GTA, tu sais, mais je les ai tous joués en ce moment. Pour ceux qui savent pas, GTA, c'est juste comme un simulateur, contrairement à les Sims qui est de la vie, c'est un simulateur de crime, là. Ça te fait ce que tu veux. Simulateur de crime, t'es genre juste un bum qui... C'est plus complexe que ça. L'écriture est très bonne, puis ça fait comme les films de mafia gangster, mais je veux dire, à la base, tu fais juste de la merde dans une ville. Ouais, c'est juste de la merde. C'est comme tu peux faire ce que tu veux dans la ville, tu peux construire, aller plus vite que... conduire. Ouais, aller plus vite que t'es censé, voler des chars, rouler sur les gens, comme... voler des gens, comme tu peux faire ce que tu veux. C'est ça. Fait que, tu sais, je checkais ça, mais j'ai déjà joué à presque tous les jeux au moins une fois. Fait que j'avais juste vu une annonce qui avait parti pendant les fêtes qui disait Bully 2 va être annulé. Fait que là, je commençais à lire ça, pourquoi ça allait être annulé, puis ça expliquait ça. Puis dans le fond, c'était d'une série que j'avais bien aimée quand j'étais adolescent, qui était Bully le premier, qui était une version comme GTA, donc créer des problèmes dans une ville ou whatever, mais version adolescent dans une école secondaire.
Fait que ton but, c'est de bully des gens. Wow. Ben non, en fait, plus ou moins, c'est assez intéressant parce que tu commences semi comme un bully parce que tu as de la misère à t'intégrer. Ça parle beaucoup d'intimidation, évidemment, c'est le titre du jeu, mais aussi à rentrer dans un nouvel environnement, peut-être la violence physique et psychologique des adolescents et la réalité, les insécurités, tu sais, on en parle tellement, les adolescents, on n'avait tellement pas de confiance en nous. Ouais. Cette espèce de sentiment de pouvoir, etc. Mais ça me faisait juste penser pendant ce temps-là, parce que le jeu est divisé en 4 chapitres. Et chaque chapitre, c'est... je sais pas si ça se passe en Angleterre ou whatever, mais c'est des maisons. C'est comme genre les nerds, les jocks, les preppies, puis les rockers, genre. Mais ils ont vraiment comme leur gang, leur truc, puis ça feel vraiment... Ils ont même des espèces d'étendards dans le jeu qui me fait énormément penser à comme Harry Potter, là, tu sais, comme les Griffons d'or, ces affaires-là, Serpentard. Les maisons. Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est un truc que je trouve un peu spécial parce que je sais pas si aux États-Unis ils en ont tant que ça ou si c'est peut-être juste dans les écoles privées, mettons. Mais ça, c'est un truc que j'ai jamais vu au Canada. Je trouve un peu spécial. Comme séparer le monde en maison, whatever. T'as-tu déjà entendu ou tu connais-tu quelqu'un? Ben non, c'est vraiment pas un concept qui est dans ma vie de tous les jours, mais tu sais, je veux dire, j'ai l'impression que la seule affaire qu'il y aurait en Amérique du Nord qu'on pourrait semi-comparer, mais c'est pas la même chose vraiment, là. Mais c'est comme quand, tu sais, aux États-Unis, le Greek life, là, genre les fraternités puis tout ça, là, que tu sont comme toute une gang, ouais, fait que tu vois, il l'a un peu. Fait qu'il l'a un peu, mais même à ça, tu sais, c'est pas comme dans Harry Potter où genre toute ta vie quotidienne est affectée par ça, puis t'es comme, en tout cas, fait que je sais pas, mais ouais, ça c'était tellement un truc qui me fascinait quand j'étais jeune avec Harry Potter. J'ai une question. Ouais. Puis, mais toi, est-ce que, ok, parce que dans le fond là, j'ai l'impression que quand t'es jeune, tu regardes Harry Potter, puis bon. Encore là, on peut faire une petite mise en contexte parce que, genre, même si ça a l'air très étonnant, je sais qu'il y a encore des gens qui ont jamais vu Harry Potter, mais, I mean, si t'as... Ben, j'ai pas tout vu, là. T'as pas tout vu, ben c'est ça, mais tu sais c'est quoi, etc. Ben, là, sûr, je pense que la plupart des gens ont un base knowledge de qu'est-ce qui se passe dedans, mais anyway, le principe des maisons, c'est juste qu'à l'école... quand t'es en première année de l'école de magie à Harry Potter, il y a un chapeau qui s'appelle en français. Ouais. Puis, dans le fond, c'est un chapeau qu'il met sur la tête, puis selon ta personnalité, selon ton potentiel, etc., il va te catégoriser dans une des 4 maisons, puis ça devient comme ta famille pendant que t'es là. Parce que Poudlard, c'est comme une boarding school, là, fait qu'ils dorment là-bas aussi, puis tout, là, ils passent vraiment tout leur temps là-bas. Fait que boarding c'est comme, school, en français, c'est pensionnat, genre? Ouais, un pensionnat, ouais, c'est ça, t'as raison. Fait que c'est comme une espèce de pensionnat, genre, qui dorment là-bas et tout. Fait que ça devient comme leur petite famille, puis ils ont tous les cours ensemble. C'est un peu comme... Bon, c'est sûr qu'ils sont séparés par année puis tout, mais tu sais, c'est, mettons... tu sais, dans les livres, ils disent « Ah, aujourd'hui, on a un cours genre de je sais pas, là, de potions avec les serpentards, genre. » Fait que c'est comme si... c'est comme un groupe d'école, genre, en tout cas. Fait que c'est ça, mais ils sont comme tous en groupe puis tout, mais tu sais, vu que c'est vraiment basé sur la personnalité, ben je pense que comme tout le monde qui est moindrement fan d'Harry Potter s'est déjà demandé dans quelle maison tu serais catégorisé, là. Ouais, ben, peux-tu me rappeler les 4? Moi, je me souviens des dessins, peut-être pas les noms, là. Ouais, c'est ça. Mais parce que dans le fond, je dirais la maison qui est la plus populaire pour des raisons assez évidentes, c'est Gryffondor. Puis je dis que c'est la plus populaire parce que ben, les personnages principaux sont dans Gryffondor. Puis je pense que quand t'es un enfant puis que t'as pas de regard critique, tu te dis « Ah oui, moi je suis Gryffondor » parce que tu vas être comme les gentils, genre. Fait que comme, c'est ça. Ouais, mais c'est ben ça, c'est peut-être un autre truc que le film a... Tu sais, j'ai lu un peu les livres, mais même les livres, je me souviens pas à quel point il fait ça. Définitivement, t'avais Gryffondor gentil, Serpentard méchant. Méchant, ouais. Mais dans l'univers, c'est un petit peu plus complexe que ça, je pense. Oui, puis les deux autres, c'est si t'avais pas de personnalité. C'était blanc que t'avais les autres, tu sais. Moi, c'est comme ça que je le voyais en tant qu'enfant. Ben, c'est ça. Moi aussi, c'est comme ça que je le voyais quand j'étais enfant. Mais après ça, j'ai grandi et j'ai... I know better now. OK. Non, mais c'est ça, Gryffondor. Qui est signé, dans le fond, c'est l'espèce d'icône de ça. C'est genre... c'est comme un aigle, mais avec une tête de lion, là. Si je me trompe pas. Ou c'est un lion avec une tête d'aigle. Gryffondor? Un aigle avec une tête de lion? Je sais Attends, je vais les regarder tout de suite. Je sais qu'il y a un lion. Gryffindor, en anglais. OK. Gryffindor. C'est la même chose. Ça fait du sens, Griffon. Ouais. Griffon, me semble, c'est ça. Mais c'est ça, c'est vraiment le lion plus l'emblème, mais... Ouais, c'est ça. OK. Ouais. Non, je pense que c'est juste un lion, il n'y a même pas de... mélangé avec un aigle, c'est juste un lion.
Bon, anyway. Mais j'ai oublié c'est quoi un griffon. Mais c'est peut-être un lion griffon, qui c'est vole. comme, ça fait genre comme, c'est comme un oiseau, là, dans ma tête, là, mais... ouais. Ouais, c'est ça, mais c'est pas ça, griffon d'or. Ensuite, il y a, les méchants, entre très gros guillemets, Serpentard, en anglais, Slytherin. Slytherin. Slytherin, ça fait le Ouais, sens. qui est représenté par le serpent. Les couleurs, c'est genre le vert et l'argent. Puis c'est vraiment juste comme un serpent, là. Fait que c'est ça. Après ça, il y a... Fuck, j'ai comme un blanc. Ah oui, Pouf Souffle en français ou en anglais Hufflepuff. Ça, c'est la moufette. Ouais, c'est pas une moufette. Non? Non, mais je sais que ça ressemble à une moufette. Mais non, c'est le raton laveur. Ah, comment ça s'appelle? Attends, je vais regarder tout de suite. Hufflepuff. Hufflepuff, Pottermore Wiki. Ah, le Badger. C'est quoi Badger en français? Hey, je sais pas, mais ça, c'est dangereux, hein? Ouais, je pense. Dans la vraie vie, un badger, c'est carnivore, ouais, c'est agressif, je pense. Ouais, je vais te manger, hein. Badger, attention, c'est un blaireau. Carcajou. Ah, non. Un blaireau. Je me suis trompé. Ah, bon, fait que c'est pas dangereux. Non, un blaireau, c'est pas tant dangereux, il me semble. Je pense que je me suis trompé avec carcajou, qui a à peu près la même shape. Puis, oui, c'est ça. Oui, les carcajous, c'est vrai que c'est dangereux. Mais non, les blaireaux, je pense pas que c'est dangereux. En tout cas, non. Sinon, ça a pas l'air dangereux. Si tu checkes des photos, c'est fucking cute. Fait que, en tout cas, au moins, il y a l'image de ça. Oh, il monte ses petites dents. C'est tellement cute. Ouais. OK, anyway, c'est le blaireau. Loin, ça, c'est les poufs-souffles. Et puis, le dernier, Ravenclaw en anglais. Ou c'est quoi en français? J'ai un blanc, c'est quoi en français? Griffe de corbeau. Non. Ravenclaw. Ravenclaw en français. Griffe de corbeau. Pourquoi je le trouve pas? C'est quoi? Mais Oiseau c'est quoi? noir. Attends un peu. OK, je vais écrire Gryffondor, Serpentard, Pouf-souffle et... Serre d'aigle, voilà. Serre d'aigle. Ah, une serre d'aigle. Ravenclaw. Mais c'est littéralement ça en anglais, en fait, quand tu y penses. Te souviens-tu... Bon, en tout cas, toi tu disais tu voulais savoir quelle maison t'étais. Ouais. Il me semble que moi, j'avais vu un site sur genre Warner Brothers, je sais pas, dans le temps, t'avais comme de l'animation, puis tu choisir... Tu peux le faire, pas choisir, mais... Oui, c'est comme un questionnaire, puis à la fin, il dit c'était quoi. Te souviens-tu? Oui, mais moi, c'est parce que j'ai regardé relativement récemment, là. Mais c'est parce que moi, dans le fond, un peu comme les Sims, moi, j'ai toujours eu des passes Harry Potter dans ma vie. Dans le sens où, quand j'étais jeune, comme les Sims, j'ai passé toute mon enfance obsédée par Harry Potter. J'ai toujours adoré ça. Moi, tu sais, puis en plus, tu sais, les films, ils ont commencé à sortir, j'avais comme, 3-4 ans quand le premier est sorti. Fait que le premier, je pense pas être allé le voir au cinéma, là. J'ai dû le voir en film après, mais tu sais, après ça, tu sais, à chaque 2-3 ans, il y avait un nouveau film, puis moi, j'étais là à chaque fois, là, j'étais dans la salle de cinéma, j'étais là pour le voir, jusqu'au dernier, en 2011, où rendu là, j'avais quoi, 14 ou 15 ans? Fait que, tu sais, vraiment, là, tu sais, toute mon enfance, là, j'ai comme suivi Harry Potter, puis j'avais hâte que le prochain film, il sorte, etc. J'ai lu les livres quand j'étais jeune, mais j'ai pas lu tous les livres quand j'étais jeune, parce que honnêtement, c'est beaucoup de lecture. Mais j'avais lu, je pense, les 4 ou 5 premiers, là. Je pense que j'avais pas fini la série. Mais après ça, dans le fond... Puis je pense aussi que c'est ça qui a originé mon espèce d'obsession avec l'Angleterre. Parce que... c'est ça, quand j'étais jeune, tu sais, je voyais ça, Harry Potter, qui prend place en Angleterre. Ben, au Royaume-Uni, en fait, pas nécessairement en Angleterre. Là. Tu sais, je pense que là où ils vont filmer, comme pour le château, puis c'est en Écosse, si je me trompe pas. Mais c'est au Royaume-Uni, du moins. Fait que c'est ça. Puis moi, je me souviens que je trouvais tellement que, tu sais, je trouvais que l'esthétique, c'était full beau, je trouvais que le style était nice, puis tout, puis c'était comme vraiment différent, comme du Québec pour moi, tu sais. Ouais. Puis, fait que j'ai comme toujours eu un espèce de soft spot dans mon cœur pour le Royaume-Uni. J'ai vraiment envie d'aller visiter là un jour, puis tout. Puis ça, honnêtement, ça a vraiment commencé à cause d'Harry Potter. Et ensuite, ça s'est solidifié à cause de One Direction. mais au départ, c'était à cause d'Harry Potter. Fait que c'est ça. Puis dans le fond, c'est que je me souviens que j'ai comme re-eu une passe Harry Potter. Il y a comme des passes où justement j'avais envie de réécouter les films, où j'avais envie de lire des livres, whatever. Mais c'était quand j'étais en Corée, je me souviens, j'ai comme eu envie de tout réécouter les films, tout relire les livres, puis en fait finir la série de livres, là, une bonne fois pour toutes. Parce que je l'avais pas faite. Fait que, puis là, j'avais acheté tous les livres usagés en Corée. Ouais. Puis pendant que j'étais en Corée, j'ai lu du 1er au 7e. Puis en plus, c'est tout, genre, c'était vraiment une phase où je faisais presque juste ça, là, tu sais, genre dès que j'avais du temps libre, je lisais.
Fait que c'est ça, fait que je les ai lus quand même assez rapidement, là, tous les livres, mais je les ai tous relus. Fait que là, j'ai tous les livres d'Harry Potter. Fait que c'est ça, fait que comme moi, ben dans ce temps-là, j'ai refait mon test pis tout pour savoir dans quelle maison j'étais, blablabla. Et je suis dans Serre d'Aigle. Mais maintenant que je suis une adulte, ça m'insulte pas comme ça m'aurait insulté quand j'étais jeune. Parce que... C'était Gryffondor ou rien! Gryffondor ou rien! Moi, je veux pas être une méchante. Ouais, c'est ça. Je veux pas être une méchante. Que je veux être dans Gryffondor. Mais non, je suis dans Serre d'Aigle. Ouais. Est-ce que tu sais les caractéristiques des maisons ou tu le sais pas? Je peux aller chercher sur Internet juste pour être sûr que je dis pas n'importe Je suis quoi. curieux, Mais dans ce cas-là, moi je ouais. serais quoi? Puis en même temps, je suis curieux de savoir tes Serdeg fine, mais pourquoi, tu sais? Ça, c'est quand même un système que j'ai quand même trouvé toujours fucké, avoir des maisons. Là. Je sais pas si c'est typique au Royaume-Uni, comme j'ai dit, là, mais... Non, c'est ça, je sais pas. Mais je pense que c'est peut-être typique au monde magique plus que... Tu comprends? Genre, je sais pas. Ben, je sais pas. Moi, je trouve que ça vient pas de nulle part. Là. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de très anglais là-dedans. Peut-être Ça se plus de deux trucs qu'on connaît pas. L'aspect de pensionnat aussi, dans ma tête, j'associe beaucoup ça avec le Royaume-Uni, mais je sais pas si c'est juste pensionnat ouais. Et peut-être école privée. Moi, c'est comme les deux que je trouve qui est une réalité Royaume-Uni. Ouais, c'est là. ça. OK. OK. Fait que, mettons, là, j'ai trouvé, là, il y a comme quelques, genre, les main traits, OK? OK, les caractéristiques principales. Ouais, les traits principaux. Fait que Gryffondor, là, c'est en anglais, mais je vais le traduire, sur le coin d'une table, comme je suis d'habitude. Ouais. Chivalry, courage and daring. Fait que c'est des gens qui sont courageux, qui osent faire des choses et qui sont très chevaleresques. Donc, Les Gryffondor, ça? Gryffondor, ouais. Fait que c'est des gens qui vont être capables de se sacrifier pour les autres. C'est quoi ça pour toi, chevaleresque? Ben, chevaleresque, moi, dans ma tête, c'est quelqu'un qui est capable de step in quand quelqu'un est dans le marde, puis être comme, OK, non, c'est chill, moi, je vais m'en occuper. Ah ouais? Ah, pour moi, c'est quelqu'un qui ouvre la porte. Attends, chevaleresque, je vais aller voir la définition. Chevaleresque. Relatif à la chevalerie, same. Bon. Non, t'as digne d'un chevalier qui fait preuve de chevalerie. C'est un esprit... Nos ancêtres sont si bien incarnés l'âme ardente et chevaleresque de la France d'autrefois. Mais ça me dit pas grand-chose sur les caractéristiques, en fait. Mais ouais, moi, c'est comme ça que je voyais ça. Ben, tu sais, justement, là, ben, tu sais, ils disent que c'est comme relatif au chevalier. Tu sais, tu t'imagines, tu sais, ton chevalier sur le cheval blanc qui s'en vient de sauver, là. Moi, c'est tout le temps ça l'image que j'ai eue du mot, du moins, là, Okay. moi, personnellement. Ben c'est pas clair. Moi, je check sur Wikipédia, je viens de voir, là, pis t'es un chevalier pas juste en statut, genre en fonction de t'as un cheval, puis t'as le truc, c'est un code de conduite à respecter. Un là. code de Le seul conduite, truc, ouais, c'est quoi exactement le code de conduite, c'est un petit peu compliqué, là. On pourra pas sortir ça de même, là. Mais tu sais, de toute façon, en tout cas, dans Harry Potter, ça avait tout le temps l'air d'être des gens, tu sais, qui étaient capables de se sacrifier s'il y avait quelque chose ou peu importe. Puis il y avait même Neville, tu sais, je sais pas si t'en souviens, là. Je sais pas à quel point ça fait longtemps que t'as regardé Harry Écoute, Potter. le dernier que j'ai vu, c'était partie 1 de la finale. Le dernier film était en deux parties. Quand il est sorti, genre? Fait que genre en 2010, ouais, au cinéma. 11 ans, genre? Ben oui. Ok. Ça fait fucking longtemps. Et je pense que c'est le 7e, je me trompe-tu? Ouais, c'est le 7e, ouais. Bon, fait que j'avais skippé le 6, juste pour te dire. T'sais, j'avais vu le 5 okay, ouais. vraiment en retard. J'ai jamais vu le 6. J'ai vu la partie 1. T'as vu cette partie 1? Ouais. Puis j'ai fait fuck la partie 2. Non, puis mais honnêtement, le 7... je le trouve un peu plate, là, genre... Parce que je trouve que dans la première partie, il se passe pas grand-chose. Genre, c'est comme c'est important au reste de l'histoire, donc je comprends, mais je trouve ça reste que c'est pas un film. Mettons, entre tous les films, c'est pas celui-là que je vais choisir pour regarder, genre, une fois un soir, là. C'est pas celui-là du tout. Puis la deuxième partie, ben, c'est presque juste l'espèce de grosse bataille de Poudlard. C'est très long, puis tu sais il y a des gens qui aiment bien ça, tu sais les scènes de guerre ou de bataille ou whatever. Moi c'est pas ce qui aime chercher le plus, fait qu'encore là ça vient conclure l'histoire. Est-ce que c'est absolument essentiel que tu le regardes pour le reste de ta vie? Non, moi je pense pas, en tout cas c'est mon opinion là. Mais bon, fait que qu'est-ce que je voulais dire? Ben, à quel point je connaissais ça? Ah oui, c'est ça, parce que je parlais de Neville, c'est ça. Parce que Neville, c'est un des premiers personnages que tu rencontres. Puis, tu sais, c'est lui, là, il a les dents un petit peu croches, il est full gêné, là. Puis là, il y a une petite grenouille, j'ai vu là. en ligne un article sur lui qui montrait avant-après où sont rendus les acteurs. Puis, ce gars-là, c'est un sexe symbole, hein? Maintenant, ouais. Puis c'est pour ça, maintenant, ça l'a même originé l'expression
to Neville Longbottom, genre comme l'utiliser comme un verbe, là. Parce que maintenant, c'est rendu que beaucoup de gens qui disent, mettons, « Ah, this person, genre, long-bottomed » ou genre, whatever, juste pour dire, tu sais, le glow-up, genre, de comme à quel point t'étais, genre, comme, t'avais l'air full moté avant, puis t'es full sexy, genre. Fait que là, n'importe qui à qui ça s'applique, maintenant, les gens sont comme « Oh my God, Neville Longbottom much ouais. » ou genre... Pour ceux qui ont vu un peu la série, checkez donc pour le fun, l'acteur qui jouait Neville, là. C'est le gars qui avait la grosse palette en avant, tu sais, qui manquait de confiance en lui un peu, à mon souvenir, là. Ouais, c'est puis ça. Puis tu checkeras des vidéos de l'acteur, il a de l'air de quoi dans la vraie vie en tant qu'adulte, là. Ouais. Il est cute, il est cute! Il est pas l'air regardé. Mais c'est ça. Mais c'est ce qu'il y a aussi, c'est que même Neville, tu sais, tout le monde était comme... Ben, pas tout le monde était comme... Mais genre, dans le livre, c'est comme un peu sous-entendu que les gens étaient comme « Ah ouais, qui sont dans le Gryffondor parce qu'il a pas l'air courageux pantoute. Il est full, genre, comme introverti, puis full gêné, puis tout. » Mais malgré tout, à travers la série, genre, justement, ils disent... tu sais, le courage, c'est pas le fait de pas avoir peur, c'est d'avoir peur, mais de le faire quand même. Puis lui, c'est un peu ça aussi, là, mettons, genre, il y a des fois où il y a stand-up contre ses amis, puis tout, puis tu voyais qu'il shakeait dans ses boots, mais il l'a fait pareil. C'est très ça. Fait que c'est ça, fait que c'est pour ça qu'il est un Gryffondor, malgré tout. Ok, check. T'as-tu le site? Ben, est-ce que c'est long faire le test? Parce qu'on pourrait le faire. Non, je pense pas que c'est full long. On pourrait le faire ensemble, ça te tente. On va le faire pour moi, si c'est pas long. Ouais. Puis si c'est... On réitérera besoin, mais si c'est quasiment pas long, on le fera aussi pour les deux frères, voir. Je suis curieux. Ouais, mais c'est parce que le truc, c'est qu'il faudrait qu'ils répondent aux questions, tu sais. Non, mais on les connaît, nous autres. Puis on est peut-être encore plus... Qu'est-ce qu'ils répondraient? Okay, on est peut-être encore plus impartial qu'eux autres, tu sais. Ok, ben veux-tu que, genre, moi, je te pose les questions, puis toi, tu me réponds? Vas-y, genre. Ben, je vais essayer. Okay, on va faire ça. En même temps, je suis pas tout à fait impartial, mais je vais essayer de l'être. Impossible, mais je vais essayer de l'être. Puis on en discutera, regarde. Toi, t'es-tu gentil? Je pense que oui. Puis après, tu me ramasses, tu sais. Mais... Mais ouais, c'est vrai que ça fait long. Mais aussi, tu sais, je me dis, tu peux techniquement changer de... Ben, dans le sens, je pense pas que tu peux changer de maison si t'allais réellement à Poudlard, tu sais. Mais tu sais, comme genre, c'est juste que j'ai l'impression que, tu sais, dans différentes passes de ta vie, ça se peut que le résultat soit différent, parce que tu vois la vie différemment, là, ouais. Ta date de fête, c'est le 7... C'est important. Février. Je le dis pas ici, là. 1900... ouais, ok. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça, ta date de fête. Ok. Ce sera pas long. Donc, fast forward, on est prêt, on a le quiz devant nous, donc on va aller discover ta maison, Marcos. Start the sorting ceremony. OK, alors, il faut que tu choisisses entre rivière ou forêt, pour commencer. Rivière. J'aime le bruit. Le bruit de l'eau? Oui, OK. OK. Si tu pouvais avoir n'importe quel pouvoir, lequel tu choisirais? Il y a plusieurs choix, OK? Le premier choix, lire dans les pensées des autres. Le pouvoir de changer le passé. Le pouvoir de l'invisibilité. Le pouvoir de parler aux animaux. Le pouvoir de la force surhumaine, donc vraiment, tu sais, Popeye style. Ou le pouvoir de changer ton apparence comme tu le veux. Lequel qui te parle le plus et pourquoi? C'est drôle. Il y en a qui me... Je trouve weird. Le premier, c'est quoi? Okay. Lire dans les pensées des autres gens. Hey, ça, faut être fait fort. Ça, faut être fait fort parce que tu peux pas dire, moi, je veux juste savoir ce que le monde pense. Hey, souvent, le monde qui veut savoir ce que le monde pense, c'est qu'ils sont pas prêts à savoir ce que le monde pense. Parce que exactement. Puis moi, je suis juste comme, je le sais juste que comme pour ma santé mentale, là, mauvaise idée. Tu pourrais arriver puis se dire, j'aimerais que mon prof m'aime, mais il a de l'air sévère. Je suis sûr je veux voir. Tu dis sur les pensées, puis ça n'a même pas rapport si ce prof-là, genre, il aimerait coucher avec toi. Tu sais, ça peut être vraiment disturbant. Tu sais pas, man. Non, ben c'est ça, mais tu sais, genre, je me demande ce serait quoi vraiment le but de ça. Tu sais, dans quel but est-ce que tu utiliserais ça, toi, le pouvoir de lire les pensées, là? Tu sais, puis aussi, OK. Pour savoir des passwords. Là, c'est sûr qu'il spécifie pas, mais moi, dans ma tête, je suis comme, est-ce que c'est comme dans Twilight, où genre, t'entends tout le temps les pensées des autres autour de toi, ou tu sais, c'est juste que comme, OK, tu te concentres, puis là, t'es comme, OK, tu lis les pensées d'une personne. Moi, je pense que tu te concentres, puis tu lis, mais moi, je pense que c'est vraiment dangereux pour ta propre sanité, là, honnêtement. Ouais. Là. Je pense que ça n'a aucun avantage, honnêtement. À moins que tu veuilles faire de quoi de full sneaky, ou peu importe. Comme, que là, ça pourrait être utile, tu sais, mais rendu là, bon. Non, mais deuxième, toujours, non. Deuxième, changer le passé. Moi, je changerais pas le passé parce que Butterfly Effect, ça me fait peur. Ouais, ça a de l'air lourd d'effet, là. T'es qui, toi, pour changer le passé? Quoi d'autre? OK. L'invisibilité. Ça a l'air le fun, par exemple. Ça peut être le fun. Ça peut être le fun, quand même.
Quoi d'autre? Ça peut être juste pratique aussi. Genre, tu mettons, là, il y a un concert que tu veux aller, mais tu veux pas payer. Ben, tu deviens invisible, tu rentres dans la foule, puis après ça... J'adore les comédiens, mais je veux pas les encourager, tu sais, fait que... Non, mais tu sais, mettons, je sais pas, là, genre, il y a plein d'affaires que c'est comme que tu pourrais juste sneak in, pass the entrance, juste parce que tu pourrais juste te mettre invisible, puis réapparaître une fois que tu seras à l'intérieur, ou juste rester invisible si c'est trop dangereux. Mais, tu sais, genre, je sais pas, les gens... Mais comme, ou disparaître s'il y a quelqu'un de dangereux, je sais pas. Moi, c'est plus ça que je le vois. C'est plus pour la survie. Pour la survie aussi, ouais, ça pourrait être utile. Fait que le pouvoir de l'invisibilité, OK? Faut juste pas que tu lances 5 matons, faut pas que je boive de bière avant de... En tout cas. Ensuite, parler aux animaux. Est-ce pouvoir plate? Mais en tout cas, c'est moi parce que j'aime pas les animaux, là, mais... Ben, non, mais même moi, j'adore les animaux. J'aime beaucoup plus ça que toi. On s'entend que, genre, comme toi, tu le dis, c'est comme... Moi, quand il y a un chat ou pas dans ma maison, ça change pas à quel point je suis heureux. Moi, ça change de quoi? J'aime tellement les animaux, ça vient vraiment me chercher. Mais je sais pas si j'ai envie de leur parler nécessairement parce que je trouve qu'il y a de quoi dans la relation que t'as avec les animaux que le fait que comme on se comprend malgré le fait qu'on parle pas le même langage. Alors que c'est tellement quétaine ce que je viens de dire, mais honnêtement, c'est vrai. Genre, je trouve que comme une partie de l'expérience d'avoir un animal, c'est le fait que t'es pas capable de se parler, là, tu sais. Ouais. Ouais. On n'a pas besoin de se parler des fois. Il y a du monde, quand t'as des bonnes relations, tu leur parles même pas, puis c'est correct. C'est ça, voilà. Fait que voilà. Ensuite, la force surhumaine. Donc, vraiment fort. Ou, finalement, le pouvoir de changer ton apparence comme tu veux. Ok, je pense que ça, c'est le plus inutile, honnêtement. Ah, non, ben ouais. Ben non, parce que... Ben encore là, faut penser dans le contexte d'un monde de magie, là, tu sais. Ouais. Mais à part si t'es pas un agent secret, en quoi ça pourrait te servir? Pas grand-chose. Le trait de pouvoir dire... Fait qu'honnêtement, la force surhumaine, c'est ce qui je trouve un des pouvoirs les plus poches, mais honnêtement, ça pourrait sauver des vies, genre. Tu sais, soulever un char, quand il y a quelqu'un en dessous, des affaires de même. Fait que... Tu vas avec la force surhumaine? Mais invisibilité, c'est tentant. Ouais, c'est ça. Moi aussi, moi, je veux pas le superhuman strength parce que c'est juste pas mon genre. Moi, je pense que je prendrais invisibilité si c'était juste moi. Je prendrais invisibilité aussi. Ah ouais? Ok. Ouais. On va y aller invisibilité. D'accord. Ouh, ok, là, il y a une mise en situation. What? Ok, je savais pas que c'était rendu de même. Ça fait longtemps que j'ai fait le test quand même. Ok, donc, encore là, traduction sur le coin d'une table. I'm sorry. Il y a un troll qui vient de péter les plombs dans le bureau du directeur à Poudlard. Ok. Il est sur le bord de tout écraser, tout détruire, plusieurs objets qui ont une très grande valeur, puis des trésors, etc. OK, donc, dans le fond, genre, ça donne des objets qui sont très importants. Puis il faut que tu me dises dans quel ordre tu vas les sauver. Okay? Ah, ouais. Okay. Ouais. Fait que, le premier, c'est une... dans le fond, ils disent en anglais « a nearly perfected cure for dragonpox ». Fait qu'imagine, mettons, l'équivalent... Ce serait, tu sais, genre, dans le fond, c'est ça. C'est comme c'est un remède pour le dragonpox qui, évidemment, n'existe pas dans le vrai monde. Mais, tu sais, imagine, je sais pas, un remède pour le cancer qui est sur le point d'être concrétisé, là. OK? Ouais. Tu le mettrais en première, deuxième ou troisième position. Il va y avoir 3 choses. Genre, est-ce que tu penses que... Mais je peux pas savoir c'est quoi toutes les choses parce que ça va affecter, évidemment, mon choix. Ouais, ça affecte quelque chose, mais il me donne pas l'option de regarder les autres. Fait que je pense que t'as pas le choix de... OK. Fait que genre, je fais juste savoir qu'il y a ça, puis c'est genre premier, deuxième, troisième, mais je sais pas c'est quoi le deuxième puis le troisième. C'est ça. Ça, c'est weird. Ça, c'est weird. Genre une potion comme le cancer, je sais pas, moi, 1, I guess. Parce que tu te dis, ça va aider les autres dans la vie, là, j'imagine? Ben, parce que c'est le seul choix. C'est quoi l'autre, tu sais? C'est ça qui... Tu sais, moi, dans la vraie vie... Ben, dans la vraie vie... Mais tu sais, mettons, là, genre, t'arrives dans le bureau, là, pis t'es genre, puis tu vois un troll, pis t'es tellement, genre, déconcentré que t'es comme... Je vais hésiter à une fraction de seconde, le feeling que j'ai entre casser mon camp et peut-être, si je vois une ouverture pas trop dangereuse, de tirer le bras à une personne qui est là, sûrement dans le mode là, viens-t'en, mon esti. Puis on s'en va, genre. Puis on regrettera plus tard ce qui est resté dans la pièce. Moi, c'est comme ça que je vais. Non, je comprends. Moi aussi, ma priorité, ce serait juste de décalisser, là, personnellement. Mais bon, écoute, c'est pour ça que je peux... Flight or flight, hein, Eva? Flight or flight. Ouais, invisibilité! Oui. Ah, c'est vrai. Fait qu'on y va pour 1. Genre. Okay. Ça a l'air important, mais c'est pas quelque chose... Je ferais pas comme... cancer, tu sais, pendant qu'il y a un troll qui est en train de wreck a rock. Non, c'est sûr. Surtout c'est si je sais pas ce que les autres... On y va avec ce qu'on a, là. Okay? Ouais. Mauvais test. 1. OK.
Ah, OK, je pense que tu peux le changer après. OK. OK. OK, le deuxième objet, c'est des espèces d'archives de genre student records. Ouais. Student records, genre des archives des étudiants ou whatever, mais qui datent il y a 1000 ans, genre. OK, fait que l'histoire, basically. Ouais. 2. OK. Et puis le troisième, A Mysterious Handwritten Book Full of Strange Runes. Fait qu'un livre écrit à la main avec Fait que plein de trucs l'histoire à déchiffrer. pas traduite. 3. Ouais. 3. OK, est-ce que tu veux les reorder? Ou Non, c'est honnêtement, ça correct? serait vraiment ça. Je pense Ouais, si j'avais ben vraiment le moi temps. aussi, je pense que ce serait ça. C'est ça. En premier, le Cancer Cure ou le Dragon Pox, whatever. Après ça, le record des L'histoire, étudiants. Ouais, qu'on l'histoire. connaît. Puis après ça, le mystère, le livre Exact. mystérieux. OK. Fait que tu C'est confirmes? le mystère, ça veut dire qu'il est là, puis on l'a même pas trouvé là. Fait que, tu sais, gars, ça se perd. Là. On l'a même pas trouvé. Ah, ouais. Oui, Ouais, c'est vrai. je confirme. C'est ça. Non, OK, parfait. Alors, Mais en réalité, Confirm. chers auditeurs, j'aurais collé mon camp. ouais, en réalité, là, on va se le Carl, dire, c'est là, mon je serais camp, juste, Mora. je serais juste partie. OK. OK, dans le fond, OK, la prochaine question, c'est, dans les choix que je vais te donner, c'est laquelle la pire insulte pour toi? Qu'on t'appellerait, tu sais, que les gens, ils t'appelleraient toi, puis c'est quoi qui t'insulterait le plus, OK? Et Chris, moi, ça dépend de mon mood, parce que bonne chance pour m'insulter si je suis correct. Ouais, c'est vrai. Bonne fucking chance. OK. Premier, ignorant. Ouais. Deuxième, égoïste. Mm. Troisième, ordinaire. Ou quatrième, cowardly. C'est quoi? C'est peureux? Peureux. Lâche, peureux, lâche. Dans le sens, Ouais, c'est lâche ça. dans le sens peureux, pas dans le sens tu veux pas faire tes affaires. Ouais, c'est ça. Très difficile parce que je m'entoure aux torches de tout, mais tu sais qu'en plus, dans la vie, je veux faire une petite parenthèse ici, quand quelqu'un m'insulte, je sais pas toi, énormément du poids de comment je pourrais être insulté ou non vient de à quel point cette personne est importante à mes yeux. Ah, Pas ce qu'il exactement. dit, Ah, moi aussi. pas ce qu'il Ouais, dit. vraiment. Ouais. Ouais, c'est pas une insulte qui m'affecte parce que je suis pas à ce point-là insécure dans la vie. Mais ça peut m'affecter beaucoup si t'es une personne que j'aime et que j'apprécie. Ben, c'est ça sûr. qui me déstabilise. Puis au fond, ce qui sort de ta bouche, je m'en fous. C'est juste je sens ton énergie de gars frustré. Ben, mettons-le. Frustré, puis... Mettons-le. On va dire quelqu'un de vraiment important pour toi. Moi. Mettons moi, là, je Mettons. t'insulte. Ouais. Mettons moi, je t'insulte. Moi, la femme la plus importante dans ta vie. Je dirais shut up au rat. Je Ta quoi? gueule. Ok, ouais. c'est- Shut up c'est- au rat. Mais whatever, là. Mais ok, Ah, fait que là, ok, j'ai le garde pas tout You tried, it's okay, you tried. Ouais, it's fine. regarde. Fait que, mettons, là, Expliquer, c'est quelqu'un qui tient, à qui tu tiens vraiment beaucoup, ce serait lequel entre les quatre qui ferait le plus mal, mettons? Ok, peux-tu le répéter? Oui. Ils m'ont passé par-dessus la Ignorant. tête. Ignorant, égoïste, ordinaire ou peureux? Peut-être égoïste. Égoïste. OK. Peut-être. Final answer? Ouais. Ok. Puis je suis même pas convaincu de ça, là. Ouais, en tout cas. Mais égoïste, ouais. It is what it is. Prochaine question. Quel genre d'instrument te fait le plus du bien à ton cerveau, là? Pleases your ear. La Donc, guitare. mettons, t'entends ça? Ben, il y a piano, tambour, violon ou trompette. Trompette, ça relaxe personne, what the fuck. Non, mais c'est que t'aimes le son, là. Genre, moi, Ok, il y a mes j'aime amis. le son. Ouais, pleases your dans- ear. Dans les quatre, je dirais, le piano a peut-être plus de variations. Ben, pas variation possible, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il peut aller plus dans un différent Mais, range mais de c'est à quel feeling. point ça vient te chercher à l'intérieur. Parce que je sais pas, toi, là, parce que c'est pas tout le monde nécessairement qui est comme ça. Mais moi, dépendamment de l'instrument que je vais entendre, des fois, ça vient me chercher d'une manière différente dans mon cerveau. Ouais, genre. ça dépend du mood puis tout. Ouais, J'ai juste envie de dire, tu sais, le piano, il y a son style, mais j'ai l'impression que le piano peut aller dans des styles peut-être légèrement plus différents que la trompette, mettons. Tu sais, la trompette, Ouais. puis je veux pas insulter la trompette, moi je suis pas un musicien rien, mais, ouais, c'est ça. mais j'ai De l'impression ton que la point de vue trompette de a une coupe. non-musicien, là. Ouais, c'est tu sais, ça. t'as le jazz, Ouais, t'as ce qui est plus latino-américain aussi, qui est dans le plus festif. Tu sais, t'as pas juste un style, mais t'en as pas 42 000 non plus. Ouais. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, là, qu'avec le piano, ça peut que fitter je veux pour dire n'importe quel piano. style presque, là. Ouais, je comprends. Ok. Drum, j'aime beaucoup ça, mais je trouve que, tu sais, quand il faut qu'il y ait un beat, c'est surtout, moi je trouve que c'est pour donner de l'ordre. Ouais, pour donner de une l'ordre. base. Mais Puis ça ouais. tout seul, ça vient pas me chercher. Mais j'aime ça pour danser, mettons. Fait que c'est pas Ouais. assez. Fait que je veux dire piano. Ouais, ok. Piano. Ouais, moi, le drum, c'est parce que ça dépend. Honnêtement, je trouve qu'entre les quatre, je donne mon opinion. On fait pas mon test, mais Ouais. je donne mon opinion pareil.
c'est juste que moi, mettons, les tambours, ça vient vraiment, vraiment me chercher. Mais tu sais, je sais pas si je dirais que ça please my ear, mais c'est parce qu'il y a quelque chose de comme presque eerie. Tu sais, t'entends un gros son de tambour, là. Tu sais, genre un gros, gros, gros tambour. Je trouve, qui est sur un rythme ou whatever, moi, je trouve que ça fait très style... genre, il y a une guerre qui s'en vient, là. Ouais, moi aussi, j'allais dire ça un peu drôlement, parce qu'il n'y a pas juste ça, mais le rythme, là, ouais. c'est presque, c'est con, mais tu sais, dans une guerre, je me suis déjà, je sais pas toi, là, mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est peut-être légèrement, je sais pas, si t'aimes les films d'action, ces affaires-là, c'est quelque chose que t'as déjà réfléchi, tu sais, d'être dans un terrain de combat, puis je trouve que, tu sais, quand t'es un combat, puis le monde s'attaque, puis ça crie fort, ah! Puis là, ça se tape du coup. Quand il y a un côté qui, peu importe les casualties, là, le monde qui tombe à terre, là, le rythme, il bouge pas d'un point. Moi, je trouve ça comme genre, si, ça fait comme genre, nous, on contrôle, nous, on sait qu'on va gagner, genre, tu sais, je sais pas. Mais, ouais, mais on dirait que, justement, ça vient vraiment me chercher dans ce point-là, ça me fait vivre beaucoup d'émotions, mais, tu sais, est-ce que c'est ce qui est le plus beau à mon oreille? Pas nécessairement, tu sais. Ouais. Fait qu'on te dit piano, right? Ouais. Allons-y. Alors, là, je vais te donner 4 choix de chemin à prendre. Puis tu me dis lequel qui te tente le plus. OK? Ouais. Le premier chemin, c'est un chemin, tu sais, qui twist dans la forêt, puis genre, il y a plein de branches, puis d'affaires de même, tu sais, il est pas full clair, là, tu sais, qui s'enfonce dans la forêt. OK? Okay. Le deuxième, qui est un wide, sunny, grassy lane. Fait que c'est vraiment genre un chemin dans l'herbe, mais tu sais, qui est très large, très ouvert, il fait soleil, puis c'est ça. Tu t'en vas te promener dans un beau petit champ. OK? Ensuite, le troisième, une petite allée, genre une espèce de petite ruelle qui est sombre, puis qui est un peu genre étroite, là, avec, mettons, des petites lanternes. OK? Et le quatrième, c'est, mettons, une petite rue dans une vieille ville, là, avec des ancient buildings. Je trouve qu'en termes de liberté et feeling, ça serait la prairie. En termes de style, j'aime bien la ruelle avec les lumières. Mais, c'est vrai. Je veux dire, pour, mettons, me ressourcer, la prairie, fait que peut-être le deuxième choix, ça serait plus celle-là que j'aimerais. Puis le premier, man, c'est fucking dangereux, tu cherches après le trouble, là, what the fuck, là, entrer dans des cellules dans la forêt. tu dis ça, mais genre, honnêtement, moi, il y a une de mes amies que je suis sûre que c'est ça qu'elle aurait répondu. Je suis sûre. Okay. Ouais. C'est beau. Mais juste parce qu'elle aime vraiment la forêt et les aventures dans la forêt, c'est genre sa plus grosse passion. Là. Fait qu'elle serait genre, bon, wow! après, quand tu connais la forêt puis tu sais à quoi t'attendre, c'est moins pire. Là. Mettons que tu Ouais, connais non, c'est rien. Ben, c'est parce que ça c'est aussi. mieux, c'est plus safe. Tu sais, c'est ça que j'y en parlais aussi, là, petite parenthèse, mais mon amie, justement, elle aime bien grossir la forêt. Elle, c'est le genre de personne qui va passer des heures dans la forêt, ou puis que, mettons, littéralement, elle va aller se promener avec son chien dans la forêt, puis elle va s'être perdue, mettons, parce qu'elle a comme une forêt en arrière de son chalet, mais c'est une très grande forêt, mais ça leur appartient toutes, mais c'est quand même une forêt. Puis elle est allée avec son chien, puis à un moment donné, elle s'était perdue, puis elle était comme, c'est chill. Puis elle s'est juste couchée là, elle a dormi là, puis le lendemain, elle s'est retrouvée. Puis c'était juste comme... Elle a dormi là toute la nuit. Ouais. Ok, ça, c'est une autre game. Mais ça, c'est vraiment une autre game, là. C'est pas tout le monde qui est de même, là. Puis genre, on dirait que ça me fait capoter parce qu'on dirait qu'elle pense que tout le monde est de même. Puis je suis comme, non, moi, je me sens crissement vulnérable dans une forêt, là. Parce que j'ai jamais vraiment été... La majorité... Ouais. J'écoutais une série sur Netflix sur les mythes et légendes. D'où viennent nos mythes, nos légendes, pourquoi on en a besoin en tant qu'humain. C'était très intéressant. Si ça vous intéresse, ça doit toujours être sur Netflix. C'est genre 6 épisodes, c'est une mini-série. Puis un des trucs où la majorité des trucs d'horreur, les sorcières, les trucs qui faisaient peur à l'être humain avant viennent de la forêt parce que c'est mystérieux puis on n'a pas le contrôle. Ben, c'est ça, c'est la peur de l'inconnu, c'est tout le temps ça aussi, tu sais, je veux dire, c'est un peu la même chose pour l'océan et d'autres facteurs aussi, genre le fait que, mettons, t'es pas dans ton élément, t'es lent, etc. Mais c'est ça, moi, c'est ça qui me fait peur, parce que le truc, c'est que je le sais, OK, logiquement, parce que même mon ami, justement, qui aime full la forêt, puis qui étudie même là-dedans, etc., fait un truc comme de foresterie, protection de la faune, blablabla, tu sais, elle me dit que, honnêtement, elle dit, quand t'es dans la forêt du Québec, la nuit, elle dit... tu sais, c'est pas full dangereux, là, tu sais, t'es pas en plein, t'sais, dans une forêt tropicale où il pourrait avoir n'importe quoi qui te pique, qui te mord, qui te mange, whatever, tu sais. Ouais, c'est vrai, mais attends. Cette personne-là qui travaillerait peut-être dans la forêt, c'est-tu la même personne qui se pique des nappes? Ouais. Bon, c'est pour ça. Bon, ouais. Même, c'est parce que si c'est plus un inconnu pour toi, puis tu te sens mais contrôle... Non, mais c'est ça aussi, c'est qu'elle, elle le sait, elle dit honnêtement, il n'y a pas tant de danger,
Puis je suis comme, je te crois, là. Je te jure que je te crois, là. Mais on dirait que c'est comme si mon corps, il sait pas parce qu'il fait noir puis parce que je suis pas habituée de justement de la forêt. Exact. Je sais pas nécessairement comment agir. Mais tu sais, en tant que tel, chances are, tu vas être correct, là. Tu sais, bon, c'est sûr que je dis ça. Puis comme, c'est sûr que si t'es mal habillé, il fait froid, OK, ça peut être dangereux. Mais ça reste que, tu sais, il y a pas d'animaux qui vont venir te sauter à la gorge, là. Tu sais, c'est un peu ça. Non. Mais pourtant, moi, c'est comme ça que je feel parce que on dirait que je le sais juste pas. Que je suis comme... C'est ça, c'est l'ignorance. C'est ça, c'est l'ignorance de la chose, je pense. C'est vraiment la peur de, justement, de l'inconnu, ce que tu sais pas, ce que t'es pas capable de voir. Mais ouais, c'est ça. Fait qu'elle, je suis sûre qu'elle aurait Notre choisi cousin, ça. il rirait peut-être de nous autres pour des raisons similaires. Ouais, c'est ça. Mais bon, écoute, hein, it is what it is. Fait que t'as dit Mais la ouais. deuxième, le White Sunny Grassy Lane. Dans une prairie où je vois un Dans peu une tout, prairie. puis Ouais. si tu t'écrases à terre, si c'est du blé ou whatever, t'es aussi caché, puis relax, puis je sais pas trop. Yeah, À peu près. OK. Si tu Hey, étais ton un élève... test, juste dire, ouais. il est bien plus long que je pensais. là. Tu sais, on fera jamais les deux autres de Ah même. non, on fera pas les deux autres finalement, c'est vraiment correct. Non. Mais Ouais. en tout cas, c'est chill. Mais c'est parce qu'aussi on parle à chaque question, là. En tout cas. Mais C'est bref, bien correct. si tu allais à Poudlard, quel animal tu t'emmènerais avec toi? Parce que quand tu vas à Poudlard, t'amènes un animal de compagnie que tu utilises pour transformer, etc. Donc tu peux choisir un... Attends, je pense que c'est des catégories, puis tu peux après ça en choisir un plus spécifique. Mais chat, grenouille ou hibou? Chat, grenouille, hibou. Moi qui aime pas les animaux. Celui qui crisse le plus longtemps, le plus indépendant, fait que je dirais l'hibou. Hibou, ok. Ben attends, grenouille, c'est assez indépendant aussi. Il va-tu se souvenir que je suis son maître? Je sais pas, mais j'ai déjà cliqué sur hibou, sorry. Je pense pas que je Ouais. peux reculer. Fait que Hibou. hibou et TS. Mais Ok, hibou, puis après ça? c'est plus majestueux. Ouais. Mais là, il y a 5 sortes de hibou, là, mais... Oh mon tout cas. Dieu. Mais c'est parce que ça, je sais que tu t'en calisses un peu. C'est Mais la mettons, couleur. là, si tu devais choisir selon la couleur, là, t'aimes plus, genre, avec des couleurs comme brun-beige ou plus comme blanc, bleu? Rose. Il y a pas de rose. Moi, je le veux le plus flamboyant possible, Tu veux- je veux que ce soit un flamingo. esti. Mais non, mais Parce que mettons... moi, je veux que quand il rentre, on sache que c'est moi. Puis puisque j'arrive en retard à toutes mes cours, ben en plus, il faut que tu dises ah bon, Marcos, esti, puis son esti de flamme en rose. C'est Son faux. esti de flamme en rose. Mais tu sais, il y en a qui sont plus petits aussi, puis il y en a un qui est vraiment gros. Ah, parce que c'est visuel. Oui, c'est visuel, mais là, on n'a pas l'image, là. À moins que tu veux que je te le montre. Je peux ton écran pour te le montrer ou on s'en fout un peu? Non, le plus Ok. pété. Ben, attends, est-ce que est-ce que les auditeurs pourraient le voir, ceux qui vont être sur YouTube? Ouais, ben penses? c'est ça. Dans le fond, là, je vais Partage-les partager mon donc. écran juste pour montrer de quoi ça a de l'air. Si vous voulez absolument voir le visuel puis que vous écoutez en audio, vous irez voir sur YouTube le petit moment, mais voilà. Celui-ci. OK. Tu vois-tu? Non. Ben attends là. Ça l'autre peut-être. Ça l'autre. Il dit que tu partages ton écran, mais. Ah, ok. Ouais. Bon, lui. Ça, c'est le brown owl. Ouais. Il est brun, il est gros, il est très... il a l'air, je sais pas, il a l'air sage. Il a l'air brun. Il a l'air brun. Screech Owl. Ah, lui, il est quand même cool, il a un petit flair. Ah, il doit crier fort. Check le nom aussi. Il Ben doit ouais, être Screech désagréable. Owl. Ouais. Non, C'est là, Snowy tranquille. Owl. OK. Ah, ça, hey, t'as vu des photos de ça? Je pense que nos grands-parents, il y a une photo de ça là, dans leur chambre. Là. Ça m'a toujours pogné. Genre, c'est comme un hibou des neiges, là, un harfang des neiges, je sais pas trop. Ouais. Puis qui pogne une souris dans la neige. Hey, c'est malade. En tout cas. Puis on a une photo de ça chez nos grands-parents. Je me souviens pas de ça. moi. Ils ont une photo slash peinture. Là. C'est comme un cadre. Moi, ça m'a toujours impressionné. pas, Je me sais que c'est souviens dans leur chambre. OK. Shout out à ce Snowy Hall. Là. Ouais, c'est ça. Let's go. Tawny Owl. Lui, il est un petit peu Ok. plus petit, mais il est C'est un cute. Pokémon. Un Pokémon. Puis Barn Owl, qui a l'air Ils très... sont toutes plates, ok? Ils sont toutes plates. Je veux le Snowy Owl. Snowy Owl, juste pour la nostalgie. La nostalgie? OK, parfait. Fait que De Snowy cette image-là. Owl, parce que c'est vrai que ça fait très comme... Ben, Harry, c'est ça qu'il y a, là. Il y a un harfang des neiges, je pense. Edwige. Ah ouais? Ouais, c'est ça. C'est Harry vrai, Potter. il est blanc. C'est vrai, Ouais, il est blanc. Ben, je dis que c'est un harfang des neiges, je le sais pas, mais je pense que oui. Bon. Ouais. Ben, j'aurais préféré avoir un flamingo pour que Ouais, le monde mais le bon, sache. c'est pas une option, malheureusement. OK, Vous fait êtes que Snowy désagréable. Owl, on va select. Ben, je vais garder le reste... le partage d'écran pour le reste, tant qu'à ça. OK. Heads or tails? Fait que ça, c'est pile ou face. Tails. OK. Je sais pas pourquoi. Oh, the sorting hat is ready to make his decision. Le chapeau est sur le bord de prendre sa décision. Vas-y donc.
Attends, faut que je dise qu'est-ce que je pense que je suis. Moi, je pense que je suis drôlement Gryffondor pareil. OK. Même pas. T'es pouf souffle. Ah ouais. Fait que dédication, patience, Et loyauté. Oui. Est-ce que tu peux avoir juste la description rapide de toutes les maisons? Comme ça, on pourrait peut-être deviner ce que peut-être Gab et Philippe sont. Mais sans faire le test, mettons. Ouais, je sais pas. Non. Ben, c'est parce Bon, fait que les trois caractéristiques en haut, c'est OK, mais juste avoir ton avis. Toi, qu'est-ce que t'en penses? moi, ça m'étonne que ce soit pouf souffle. OK, attends. Mais je sais pas à quel point ça fit pas, là. Mais, Yeah. attends, mettons Discover. Je vais aller checker Discover Books. OK, j'ai trouvé quelque chose ici. On va y aller dans le simple. Surtout Ouais. pour les deux autres. Là. Ouais. T'écris Gryffondor, courage, RDS. Ça, c'est de l'anglicisme, ça se peut pas aussi. RDS, ça existe en français, ça? Je sais pas. Courage, force, bravoure, détermination. OK? Ouais. Pouce souffle. Loyauté, patience, travail acharné, travailleur, dans le fond. Honnêteté, tolérance. Mhm. Serre d'aigle, intelligence, sagesse, créativité, originalité, curiosité. Serpentard, grandeur, ruse, ambition et fierté. Mhm. Si je me fie rapide Ouais. à ça, Chris, c'est pas si facile que ça. Je trouve que j'ai un petit quelque chose. Moi, je trouve que je suis le moins... En fonction des tests, funny enough, j'avais dit Gryffondor tantôt, mais là, Ouais. je lis vite fait les caractéristiques, puis Gryffondor, ça semble être le moins moi. Ouais. Fait que j'aurais tendance, pouce souffle à part honnêteté. C'était quoi, C'est peux-tu me répéter? Loyauté, patience, travail acharné, tolérance. Ouais. T'sais. Pour vrai, Serre c'est vrai que d'aigle, ça va être en... intelligence, pas spécialement. Là. Sagesse, pas encore. Créativité, originalité, oui. Puis curiosité aussi. Mais curiosité, les quatre ont là aussi. Mhm. Serpentard, Moi, je te vois ça. grandeur, ruse, ambition, fierté. Je l'ai eu longtemps, je l'ai tué encore, sûrement des vestiges de. Fait que peut-être j'ai un peu d'autres, mais à voter, moi, je serais Serpentard, je pense. Ouais, moi aussi, je pense que... Moi, c'est un peu ça que je prédis dans ma tête, que t'allais plus être Serpentard. J'étais un gars désagréable, j'étais un méchant. C'est méchant. C'est méchant. J'étais un méchant. Mais, non, mais je trouve ça drôle parce que je me souviens que, tu sais, genre, à un moment donné, je pense que la première fois que j'avais fait mon test, il y a longtemps, là, genre... Ouais. Dans les premières années qu'il y avait eu le test Pottermore, j'avais eu Serpentard, je me souviens. Puis après ça, plus tard, j'avais eu T'étais Serre d'aigle. fâché. Ben, Il t'écrit, oui, j'étais un peu déçue, mais parce que j'étais jeune, puis j'étais comme, ah non, Il écrit Mais- Serpentard est connu pour être la maison ayant accueilli le plus grand nombre de mages noirs sur ses bancs, comme Voldemort et Bellatrix Lestrange, whoever the fuck that is. Mais il elle est dit tellement aussi, méchante. mais c'est quand même du monde qui cherche, tu sais, genre, à être fier pis tout le kit, fait que ça donne aussi des grands magiciens tels que Merlin, l'enchanteur. Oui, ben c'est ça. Exactement, justement, c'était exactement ça que j'avais lu dans ma description de Serpentard. Puis il disait, tu sais, ah oui, genre, puis tu sais, comme dans la description, il disait, ah oui, je sais que on associe ça justement avec, genre, les mages noirs, puis les gens méchants, mais c'est pas juste ça. Puis je suis juste comme oui, c'est cool que tu dises ça, c'est vraiment d'accord, mais en même temps, tu sais, dis-nous pas que c'est pas ça que les films essaient de nous faire croire tout le temps. Mais les films, ils Ouais, les films en même temps, toujours c'est tout. simplifié, ouais. C'est vrai. Et honnêtement, je dis les films, mais tu sais, les livres, est-ce que c'était vraiment plus... Ben, je pense que c'était plus nuancé que dans le film, Ok. parce que je pense que dans le film, tu sais, surtout les premiers, c'est un peu pour les plus jeunes, là, tu sais, fait que c'est très genre, ok, ça c'est clairement les gentils, ça c'est clairement les méchants. C'est plus nuancé dans les livres, mais ça reste qu'il y a quand même toujours le underlying feeling que les Serpentards, c'est les pas gentils, là, tu sais. OK. Moi, tu sais quoi? On va redire pour les auditeurs rapidement parce que évidemment, vous ne connaissez pas celui qui prend son main tout le temps, mais pour le chef démêlé, vous avez peut-être une petite idée. Fait que je suis curieux, tout le monde, mais toi aussi, Eva, on se le dit pas. Ouais. Je redis les caractéristiques vite fait, puis tu dis qui tu penses que Philippe serait, dans quelle maison, puis dans quelle maison tu penses que En Gabriel même temps, on va serait. essayer. OK. On commence Philippe ou Gabriel? Gryffondor, courage. Ben, je redis les caractéristiques en général, Ouais, puis on ouais, va ok, commencer ouais, par Philippe, OK? OK. Gryffondor, courage, force, bravoure, détermination. Et le self-sacrifice aussi. Ouais, c'est ça. Genre essayer de sauver les autres. Là.
Pouf-souffle, c'est un peu comme quelqu'un de support, qui est loyaux, patience, travail acharné, honnêteté, tolérance, puis le genre de personne qui amène des beignes Tim Hortons quand on travaille, genre. Il pense aux autres. Serdeg, c'est comme un peu le weirdo, mais tu sais, qui est fucking intelligent, sage, créativité, originalité, mais qui est peut-être un peu awkward socially. Curiosité. Serpentard, c'est celle-là qui vit de grandeur, qui a envie d'être quelqu'un puis de changer les choses en visant le top. La ruse, mais c'est aussi genre... tu sais, comme un renard, pas nécessairement le voir. Ouais, être rusé, c'est pas forcément quelque chose de genre... Exactement. Comme full négatif. Donc l'ambition, parce qu'il a l'air assez confiant ses moyens, et donc la confiance et la fierté. Ouais. OK? Ouais, moi, je sais déjà. Moi aussi, je sais déjà. Moi, on dit à 3, 2, 1, puis à 0, on le dit. OK? OK, mais avec Philippe en premier, OK? Ouais. 3, 2, 1, Gryffondor. Pouf souffle. Ah ouais? Moi, je dis pouf souffle. Il y a zéro patience, le chef des Frussés. À chaque fois qu'il raconte ses histoires, il est toujours pas capable. Mais c'est vrai qu'il est loyal, ça, par exemple, je pense qu'il y a des traits des deux. C'est genre un Gryffondor pouf souffle hybrid. Mais oui, peut-être. Mais Gryffondor, je comprends pourquoi t'as dit ça aussi. Fait que, honnêtement, c'est parce que pouf souffle, il dit patience, Philippe va patient. Okay? Philippe va patient, c'est vrai. Travail acharné, quand même, c'est vrai. C'est quand même, il est travailleur, ça c'est vrai. Honnêteté, pas tant, parce que c'est pas qu'il est menteur, Philippe, du tout. Mais il fait attention beaucoup à pas déranger les autres. T'sais. Fait que il peut pas être honnête à 100% si tu veux pas choquer les autres. Ce qui n'est pas un problème. Pour moi, mettons. Ouais. La tolérance, ça revient avec un peu, je trouve, la patience. Semi. Ouais. Non, mais tu sais pourquoi j'ai pensé à Pouf Souffle? Parce que Pouf Souffle, c'est des gens qui sont vraiment profondément gentils à l'intérieur. Puis ils sont aussi, justement, tu sais, on dit que, tu sais, un Pouf Souffle, c'est très loyal. Puis j'ai l'impression que c'est comme le plus loyal. Mais en même temps, de notre famille. Mais maintenant que tu soulignes ça, ouais. Peut-être ça fait Je trouve que Philippe, côté courage, ça serait plus comme Neville, du sens. C'est pas nécessairement la première personne que tu penses à ce gars-là, il a peur de rien. Mais tu sais, s'il faut qu'il le fasse, il va le faire. Puis il est très, genre, sacrifice de soi pour les autres, à un point que c'est un problème. C'est vrai. Fait que, tu sais, il serait Gryffondor. OK. Pour ce sens-là. Puis Gab, tu le sais-tu déjà? Ouais, moi, j'avais mon idée. OK. Fait qu'on dirait 3, 2, 1. Ouais. Moi, Gab, je trouve que c'est pas clair, moi, par exemple. Redis-les. Encore une fois. Okay. Gryffondor, c'est celui qui cherche à sauver tout le monde qui aime, ce self-sacrifice. Il est courageux, donc, pour ça, la force, la détermination, etc. Poufouffle, c'est un gars d'équipe. Il amène des beignes, il est loyal, patient, travailleur, honnêteté, tolérance. Serdeg, c'est le weirdo, mais qui est intelligent, sagesse, un bon chef d'équipe, mettons, créativité, originalité, curiosité. Et Serpentard, c'est quelqu'un qui vise la grandeur, très confiant, rusé, ambition, fierté. Évidemment, je vois un petit peu Gab partout, mais si j'avais à voter, je l'ai déjà. Ouais. 3, 2, 1, Serdaigle. Ouais, voilà. Ouais, oui, voilà. dans Serdaigle. Il y a un peu plus comme ça. Parce que Gab, pour moi, vas-y d'abord. Qu'est-ce qui te fait voter pour ça? Ben, je veux dire, on s'entend que Gabriel est un petit peu asocial. Je sais pas, je le vois bien comme un asocial. Non, mais tu sais, je veux dire, tu sais, il est hyper sympathique pis tout, mais tu sais, c'est pas le genre de personne qui va faire genre, ah oui, il faut que je prenne une nouvelle de tout le monde, blablabla, pas du tout. Honnêtement, si tu y parles pas, il te parle pas. Mais quand il parle, je veux dire, il est full fin et tout. Je suis pas tout à fait d'accord que si tu y parles pas, tu y parles pas. C'est juste qu'en fait, moi, je trouve qu'il donne un drôle d'impression. Je suis sûr que Gab, mettons, tu sais, je le connaîtrais pas dans un party, tu dirais, c'est que ce gars-là est sociable, me semble. Il parle à tout le monde. Vraiment. Il y a la grosse discussion, mais tu pognes, mettons, son Instagram, puis si toi tu fais pas le premier pas, tu y entendras plus jamais parler. J'exagère, là, peut-être qu'il va l'écouter puis il va être en beau calice, mais c'est comme s'il y a deux extrêmes où il est très social autant qu'il y a des réflexes antisociaux, genre. Comme c'est vrai. Mais aussi, tu sais, mettons, c'est vrai qu'il est très créatif, il aime beaucoup faire ça, tu sais, de la musique, les arts en général. Puis, tu sais, je veux dire, il fait, j'allais dire, il faisait, je pense pas qu'il en fait encore, mais malgré que I could be wrong, au pire tu me le diras, Gabriel, après avoir écouté cet épisode, mais il faisait de la capoeira, qui est comme un art martial brésilien, mais tu sais, en même temps, c'est comme sur de la musique, c'est un peu mélangé avec de la danse en même temps, tu sais, c'est pas juste comme, OK, on se bat, c'est comme, on se bat, mais avec style, puis on va faire des petites pirouettes, tu sais. Fait que moi, je trouve ça très créatif et cool. Puis aussi, je veux dire, il est très intelligent.
Puis aussi, tu sais, il est intelligent plus dans le sens classique du terme, dans le sens que, mettons, tu sais, à l'université, il y avait des fucking A à tout... Genre, tu sais, il y avait des A à tous ses cours, puis genre, il y a un cours qui a eu genre un A moins, puis il est en tabarnak, genre, à l'université. Tu comprends? Fait que, comme, je sais pas, je trouve que ça fait très Serdaigle, d'ailleurs, une petite partie de lore que, clairement, tu ne sais pas, là. Je sais pas si je te remarque quelque chose, mais tu sais, dans Harry Potter, là, tu sais, toutes les maisons, ils ont comme leur coin du château où c'est là où ils ont leur dortoir, right? Où ils ont comme, tu sais, toutes les Serdaigle, ils dorment ensemble, toutes les Gryffondors, ils dorment ensemble, voilà, whatever. Puis, pour rentrer, il y a des mots de passe en général. T'sais, c'est comme un tableau, puis là, t'arrives, mettons, devant le tableau, puis t'es comme... mettons, je me souviens plus, là, il y en avait un, c'était comme Lupus Draconis. C'était pas exactement ça, mais de quoi de même. Puis là, la porte à l'ouvre, puis tu peux rentrer. Fait que, tu sais, il y a juste les gens de la maison qui savent c'est quoi le mot de passe qui peuvent rentrer. OK? Puis Serdaigle, eux autres sont full quirky, puis sont comme nous, on est genre full intelligents. Fait que, genre, au lieu d'être comme un mot de passe, à chaque fois qu'ils veulent rentrer, il faut qu'ils répondent à une énigme, genre. Fait que comme à chaque personne qui rentre, ils vont dire « OK, riddle me this ». Ils vont donner une petite énigme. Puis le truc, c'est que, mettons, il y a une fille dans le livre, à un moment donné, qui était comme « J'arrivais pas à trouver la réponse, fait que j'ai dormi dehors. » Ça me fait rire parce que ça, peut-être que c'est... Je sais pas si je suis le seul. Ben, je sais que je suis pas le seul dans la famille, mais je sais pas si je suis le seul avec notre père, parce que notre père est du genre à partir... je sais pas s'il y a encore aujourd'hui de même en 2021, mais de mon souvenir d'enfance et d'adolescence, il partait en disant let's go, puis 2-3 secondes après tu vas l'entendre rentrer parce qu'il a oublié quelque chose. Ouais. Moi je suis de même. Ouais. Moi je prends mes clés puis tout le kit puis j'oublie mon portefeuille. Fait que tu sais, si Gab est encore de même, il sort puis il dit fuck mon portefeuille, puis là il est comme la fucking énigme, je veux juste mon énigme pareil. Ou j'ai oublié sa fucking baguette, tu sais. Non, c'est ça, exactement. Non, moi aussi, mais tu sais, je dis que je suis Serdaigle, mais en même temps, moi aussi, ça me gosserait ce truc-là, clairement, là. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, même dans le livre, il disait, tu sais, justement, il en riait un peu, dans le sens qu'il était comme, ben, j'arrivais pas à trouver la réponse à l'énigme, fait que, genre, je peux rentrer, puis j'ai dormi dans le couloir, là, genre. Imagine, à ce point-là, c'est comme, hey, c'est pas d'énigme, genre, it sounds like a you problem. C'est quand même drôle, honnêtement. Ouais. Fait que, en tout cas, c'est ça. Mais ça fait très chier, honnêtement. Ça fait très chier un peu. Mais c'est ça. Moi, je vois bien Gabriel comme Serdaigle. Ça, c'est vrai, on s'entend là-dessus. Ouais. Puis, moi, je trouve qu'il y a des potentiels d'autres choses. T'sais. Mettons, Serpentard, il y aurait peut-être le côté fierté, ambition. Je dis pas qu'il est pas rusé ou qu'il n'y a pas de grandeur, mais c'est juste pas quelque chose que je pourrais dire. Genre, c'est vraiment. Ah oui, lui, ça c'est très typique de Gabriel, mettons. Ouais. Poussouf, il y a quand même travail acharné. S'il dit faut que je travaille pour, est-ce qu'il met des heures, tu sais. Loyauté aussi, je pense. Mais ça, c'est quelque chose, j'aurais tendance à dire que les quatre, on a quand même pas pire. Ouais. Passion, je sais pas. Honnêteté, oui, mais peut-être pas, genre, spécialement. Tolérance, je sais pas non plus. Puis Gryffondor, courage. Peut-être, sûrement. Là. Mais je sais pas si c'est son number one ou number 2. Détermination, peut-être. Fait que c'est juste, juste parce que maintenant, tu sais, mettons le self-sacrifice, je sais, qui est quelque chose que, mettons, on pourrait plus associer à Philippe. Parce que c'est vrai que c'est juste ça, il transpire ça. T'sais. Il transpire ça. C'est vraiment... Gabriel, j'ai l'impression, encore là, Gabriel, si tu nous écoutes, corrige-moi si j'ai pas raison, mais j'ai l'impression que, tu sais, mettons, pour certaines personnes vraiment spécifiques, oui, il serait capable de faire des sacrifices pour eux autres, mais genre, en général, il serait juste comme, arrange-toi. Comme moi, je suis pas inclus, je suis pas concerné, c'est chill, arrange-toi. Genre, moi, c'est un peu la vibe que j'ai, ce qui est pas nécessairement une mauvaise chose non plus, là, mais... Gabriel aussi, s'il y avait un troll rampage dans le bureau, il collerait son Ouais, il ferait juste comme... genre, il ouvrirait la porte, il la refermerait, il s'en irait. Il serait genre, qu'est-ce qu'il y va? Ouais, je pense que c'est ça. Fait que... Mais honnêtement... Je veux dire, c'est pas pour chier sur le site, là, mais je trouve... Je sais pas à quel point Hufflepuff, je l'associe à toi. Moi, je te vois vraiment plus comme un Serpentard. Mais. Ben, Poufsouffle, justement, toi, tu me donnerais Serpentard. Toi, t'étais Serdaigle dans le truc? Ouais. Mais je m'identifie quand même à ça, là. Genre, je lis ça, puis je suis comme, ouais, ça fait du sens. Je sais pas, là, toi, t'es-tu d'accord ou t'es comme, non, c'est la merde? Intelligence, sagesse, créativité, originalité, curiosité. C'est vrai que t'as beaucoup de. Ouais. Est-ce que plus qu'un autre? Je pense que oui. Peut-être.
Mais tu sais, quand on se rejoint tous un peu dans les 4. Mais tu sais, il y en a un qu'en général, on s'identifie un petit peu plus que le reste. Moi, c'est Serdaigle. Dans la famille des 4 frères et sœurs, il y en a 2 Serdaigle. Ouais. Un Gryffondor. Puis un Serpentard. Mais j'ai l'impression que, mettons, moi, si je devais choisir une autre maison dans laquelle je m'identifierais quand même aussi, mettons, comme deuxième choix, là, Pouf Souffle, moi. Moi, deuxième choix, ce serait quoi? Parce que Pouf Souffle, là, OK? Parce que c'est ça qu'ils m'ont donné. Loyauté, je pense quand même. Ouais. Patience, honnêtement, je pense peut-être... Je sais pas, Gab, en fait. Je sais pas toi non plus, mais plus que Philippe. Beaucoup plus que Philippe. Moi, je suis très patient, puis quand on était en voyage aussi, là, puis qu'on était pogné dans le trafic, là, c'est pas que ça me faisait plaisir, mais moi, ça me faisait rien. T'sais. On était aussi dans une autre réalité, mais je veux dire, il y a plein de moments dans la vie où j'ai vu que Philippe, il était tilté comme ça, puis moi, je suis comme... Ouais, c'est vrai que... Ouais. Non. C'est vraiment pas grave, on peut attendre. Ouais. Puis moi, la patience, je suis meilleure qu'avant, mais est-ce que je pourrais dire que je suis une personne patiente? Moi, je peux l'être, mais c'est pas ma plus grande force, tu sais. Non, c'est ça. Fait quand même moi deux. non plus. Ouais. Travail acharné, travailleur. Non. Ouais, toi, t'es pas... Non. Je suis pas travailleur. Moi, je veux pas dire que je botche, mais travailleur, non, tu sais. Ouais. Honnêteté, oui. Tolérance, quand même. Fait que c'est pas tout à fait... Mais team player, genre ramener des bangs, c'est rare, mais j'essaye. Moi, je travaille là-dessus. J'essaye d'être un team player. Mais je sais pas. Okay. Fait que c'est pas si... C'est peut-être mon deuxième. C'est peut-être mon deuxième, ouais. Parfait. Anyway, de toute façon, on va te self-proclaim Serpentard, fait que... Ouais, j'ai décidé ça, mais je sais pas, ça va En plus, c'est vert, leur couleur, t'aimes full le vert. Ouais, le vert, c'est la couleur qui s'identifie à toi. Je suis rendu vers le orange-jaune. Ça change, hein. Comme tu dites... Comme tu dis, ça change en fonction du temps et où tu as évolué. Mais écoute, je pense que l'univers d'Harry Potter, c'est beaucoup plus gros que je pensais aussi. Ah mon Dieu, on n'a même pas touché la surface, man. Même pas, non. Fait que, tu sais, on peut même pas encore rentrer sur genre quel genre de, je sais pas moi, magicien tu serais, whatever. On se gardera peut-être pour un autre, là. Mais, ouais. Je pense qu'on s'est perdu pas mal de maisons. Ouais. Fait que, as-tu quelque chose à rajouter? Je voulais rajouter que Harry Potter, c'est très nice, mais je ne suis pas d'accord avec ce que J.K. Rowling fait comme personne en ce moment. C'est un disclaimer pour Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est très intolérante envers beaucoup de gens. Donc, elle a fait beaucoup de propos transphobes sur Twitter. OK. Puis, à quel âge? J'aime pas utiliser cet argument-là, c'est juste pour me donner... Non, mais tu sais, je veux dire, ça change pas le fait que genre, j'aime beaucoup le monde d'Harry Potter, puis j'aime son world building. Et mais j'aime tu peux lui donner des points pour sa créativité. Puis... C'est ça, mais ça reste que ses propos ils font quand même dur. Elle a quel âge? Elle a 56 ans. 56 ans derrière nous. OK. C'est juste pour me donner une idée. OK, je savais pas. Je m'en un peu. Ouais, je dis ça, mais il y a plusieurs choses. Mais... Elle est comme rendue une figure comme semi-controversée live, justement. Puis il y a plein de gens qui sont comme en train de remettre en question l'affaire. Tu sais, genre, est-ce que c'est correct d'aimer Harry Potter quand même si t'es pas d'accord avec ce que l'autrice ça l'a fait? Moi, je pense que oui. Ouais. Ben, mais ça, c'est un autre débat, là. Mais moi, je pense c'est un autre débat parce qu'il y a des gens des deux bords, là, ça dépend. Là. Mais comme moi, je pense que, tu sais, dans quelque chose comme ça, quand t'as grandi avec, tu sais, moi, je peux pas m'empêcher d'aimer Harry Potter quand même. Là, ça vient me chercher. Je pense que, tu sais quoi, je vais rajouter à ton point. Je pense que le monde, en général, là, je vise personne en particulier, ont le réflexe de, s'ils aiment ce que quelque chose fait, il faut absolument qu'on aime la personne. Ouais. Tu sais, si, mettons, quelqu'un est bon au soccer... Faut que ça soit une bonne personne. Dude, c'est juste jouer avec un ballon. Laisse-y ça, puis that's it, là. Ouais. Puis, tu sais, moi aussi, comment je vois ça, tu sais, je me dis que... Puis encore là, c'est mon opinion, mais tu sais, je me dis, il y a pas grand-chose qu'on peut faire, dans le sens que, comme, tu sais, elle est riche pour le reste de sa vie, fait qu'it is what it is. Puis comme moi, la seule chose que je peux faire pour montrer mon désaccord en tant que tel, c'est de plus l'encourager, donc de plus acheter de trucs d'Harry Potter, mais de toute façon, je suis plus rendue là dans ma vie, de toute façon, là. Mais tu sais, je veux dire, si je regarde les films sur un streaming service où je les ai déjà achetés, ou c'est les livres, je les ai déjà achetés, je vais pas les jeter parce que j'aime pas J.K. Rowling, là. Non. Tu comprends? Fait que moi, c'est un peu comme ça que je vois. Tu sais, c'est sûr que ça me tente moins, tu sais, mettons, d'aller à un event genre d'Harry Potter ou whatever, que tu sais que ça va direct dans ses poches à elle, mettons. Ouais. Mais comme métier en tant que tel, je peux quand même enjoy le monde d'Harry Potter malgré tout, je pense. Là. Ben, je trouve pas vraiment que tu te contredis là-dessus, tu sais. Tu peux apprécier ce qu'elle a fait parce que ses affaires étaient
veut pas un petit peu politique, même si elle s'en rend pas compte, mais pas vraiment, tu sais. Je veux dire, c'était assez accessible, mais tu sais, c'est un point de vue. Là. Moi, je pense qu'honnêtement, tu peux apprécier ce que quelqu'un fait sans apprécier la personne. Moi, c'est juste ça que je dis. Je suis pas le seul qui pense ça. Je n'apprécie pas J.K. Rowling, mais j'apprécie ses livres et son monde qu'elle a créé qui honnêtement shape l'enfance de tellement de gens. Ouais. Puis ça, c'est pas quelque chose qu'on peut juste mettre de côté. Puis moi, j'ai pas grand-chose à rajouter, sauf que malgré tout, et qu'on a perdu, pas perdu, là, mais on a parlé beaucoup de les maisons, etc., et les catégories, et les tests de personnalité, etc., je suis foncièrement contre ce genre de système. Je trouve, j'ai fait un truc au cégep où c'était un test, là, je me souviens même plus ce que je voulais prouver, mais je voulais prouver quelque chose. Puis j'avais séparé gars-filles dans la classe, c'est le classique, gars contre les filles, genre. Puis à la seconde, j'avais fait ça, le monde était rentré en mode genre team, esti, tout pour mon sexe, pour mon genre. Puis j'ai dit, à la seconde, je vous ai dit, vous êtes en équipe, vous avez switché de mentalité, genre. Vous avez le monde qui est à côté, vous êtes mais juste c'est parce vrai, que ça fait, je leur ai lancé des dossards rouges. Tu sais, en cours d'éduc, là, je te lance des dossards rouges, puis je vais mourir pour ce dossard-là, mais c'est symbolique, ça. C'est un bout de tissu, on s'en turbo-torche, man. Puis c'est moi qui ai décidé, c'est même pas toi en tant que personne, tu sais. Mais ça nous affecte en tant qu'être humain, ce besoin d'appartenance, ce besoin de... Puis je trouve que ça vient nous chercher dans des mauvais côtés. Ouais, ça vient chercher le côté compétitif, tout ça. Je pense que, tu sais, moi, en toute honnêteté, là, avec, mettons, l'âge que j'ai, parce que Poudlard, t'es là au secondaire, quand t'as pas de confiance, c'est pas t'es qui, etc., tu sais, t'es en recherche de soi. Mais en tant que 30 ans, mettons, j'aurais doublé bien souvent, là, puis que, mettons, que j'aurais eu le droit de rester. Ben beaucoup, là. Mettons que je serais un serpentard, là. Moi, je serais un serpentard qui chill avec des griffons d'or puis des poussoufles, là. Je suis pas quelqu'un qu'il faut absolument qui, genre, mord à toutes les autres si c'est pas la mienne. C'est tellement toxique, même. Non, c'est vrai. Puis, ça doit mettre une espèce d'idée de justement, de compétition. Puis, ben, en fait, c'est même une compétition. Je sais pas, c'est même c'est une compétition parce que aussi, ben, je sais pas si tu te souviens, là. Il y a des scores, hein? Ouais, il y a des scores à la fin de l'année. C'est... Je sais pas. Tu sais, je serais intéressé, peut-être Philippe aurait une opinion différente, là, mais... Mais ça, c'est quelque chose que je trouve que c'est pas de la compétition saine, nécessairement. T'sais. Non, c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, s'il y avait juste les maisons puis pas la compétition, ce serait peut-être un peu moins pire, mais en même temps... Plus défendable. Plus défendable. Plus de dire, ah oui, c'est juste une famille. Mais là, tu sais, c'est comme, oui, c'est une famille, il faut que tu te battes. Non, mais c'est pas faut que tu te battes, là. Mais tu sais, je pense que les points, en plus, c'est souvent basé sur à quel point les gens, tu sais, ils ont... tu sais, parce qu'on s'entend que dans le film d'Harry Potter, c'est sûr qu'Harry Potter, lui, mettons, il perd des points parce qu'il s'est battu avec un troll. Mais en général, ça arrive pas tant. Je pense que, tu sais, c'est plus à quel point, tu sais, si tu fais de la merde en classe, tu perds des points. Tu sais, c'est un peu pour comme garder l'espèce de... je sais pas, de calme et de... En tout cas, peu importe, là. Puis ça a l'air très aussi... c'est pas libéral le mot que je cherche là, comme façon de fonctionner, mais dans le sens que comme dans les livres, moi personnellement, quelque chose que j'ai remarqué, c'est que la valeur des points change vraiment selon ce que le profil. Tu sais, je veux dire, il y a des trucs vraiment graves qui se font enlever, genre presque pas de points, puis des trucs pas graves qui se font enlever crissement des points, puis c'est comme, hey, il y a aucun standard pour ces points-là, ça n'a pas de bon sens. Mais ouais, c'est pas malade. Allô? Peux-tu peut-être... Est-ce que tu te souviens de ton point? Peut-être le répéter, on va le react, mettons. Ouais, c'est ça. Dans le fond, je trouve juste que comme les points, ils ont vraiment pas la même valeur. Le système est pas très... il est pas mis en place tant que ça parce que ça change vraiment de prof en prof puis de jour en jour selon ce qu'il fait. Là. Le fait que je sais pas à quel point c'est fair, mais bon. Puis les profs, ben désolé, là, sont peut-être plus vieux que nous autres, mais sont pas toujours plus sains d'esprit ou impartial. Fait que non, ça c'est capoté. Mais ouais, non, en tout cas, juste pour finir, moi c'était mon dernier point. Moi aussi c'était mon dernier point, c'est fini. Je pense qu'on se laisserait là-dessus. Ouais. Donc, vous, chers auditeurs, startez la conversation entre vous et vos proches. Quel genre de personne vous seriez? Quel genre de magicien, si vous seriez? Dans quelle maison? Désagréable ou whatever. Tu sais, moi, je serais invisible, si, puis j'irais donner la diarrhée à du monde que j'aime pas. Mais... OK. C'est bon. C'est tellement pas vrai en plus. Il y a pas grand monde que j'aime pas. Moi, j'aime tout le monde. Puis même quand quelqu'un m'haït... Moi, je les aime pas. Je les aime pas. Mais je les haïs pas, genre. Ouais, je comprends. J'ai déjà eu quelqu'un au secondaire, il me disait ouvertement, toi, je t'haïs mon gars, puis j'étais comme, ben, c'est pas réciproque, mais c'est sûr que c'est dur de t'aimer si tu me dis ça ouvertement, mais je t'haïs pas, tu sais, parce que pour t'haïr, faudrait que t'aies un pas dans ma vie. Oh! Non, c'est pas vrai. mais ouais, un petit peu quand même, un petit peu. Ouais. Fait que,
Sur ça, je pense que, bon, ça matière à réflexion, malgré qu'on est parti sur une tangente un peu weird. Puis, on se dirait donc à la semaine prochaine. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Red Circle, Apple Podcasts, Spotify et YouTube. J'en ai pas Nailed it. Nailed it. Et on se dit à la semaine prochaine. À la prochaine.